Regionalmente private danse excellence. Tost milda orande da vraiment attaché à disque d'Azeli, à Trodro d'Acuiden à au Scramo, en l'Arcane France Tribreise, en Toursan à Canada. Nous êtes frugalisants de quel virus et du soleil à Arvestru, hygiène, calfru, quatienne, violent au Scandale. Belle gloire et des enfants promettent d'expérimenter et Stroel, Strobinellus, Suesus, Borus, Virtutus, Digritus, Dispar. Arbeider von Tarso à l'enterrement de Potro d'Avalit et Vander, nous de Scalier of Place et Human Excellence. Mais bien sûr, monde, je sens tout comme l'année pour vers les Gourouilles du plus haut Roland. Vers les Bidiens, Pénantane, vous êtes bien ici? Bon, eh ben, faut pas oublier de tuer les brindilles de Pouchette, hein, parce que, ouais, Yves Cornet, en mi-temps d'un spectacle, n'est pas hécape. Année et dans la journée pour les siens de la Haute Pena de la danse Burton. Valez vers 9 souhaits qui vont vous montrer des kerouaisons et baoubissantes, escarabes pour causer juste. Ils n'ont passé des serreilles, des netteilles, à embienner, à emmieusy les spectacles qui vont vous montrer à Dvépré. Je ne vais pas vous compter l'eau, non. Rapport que vous devez avoir un petit parchet au lieu que vous pouvez aviser les coteries là. Et comme vous n'êtes pas d'un vendredi après les galettes, vous avez sûrement bien vu que Yann de Guerouet, il est oriné de la Loire de Bretagne. Et encore une occasion de hucher aux 2 ou 3 vieux tégaux qui ne le savent pas que la Loire de Bretagne, et c'est nous. Merci Robert, merci Youena pour ces premiers mots qui ouvrent en gallo et en breton cette nouvelle édition de Danse Excellence. Merci à vous tous d'avoir répondu présent. Clin d'œil eh bien, à tous les papas dont c'est la fête aujourd'hui. Alors il y a beaucoup qui ne sont pas présents à côté de leur papa parce que l'engagement associatif ou l'intérêt de Danse Excellence font que vous êtes là aujourd'hui. On est ravis de ce partenariat avec le Festival de Cornouailles. Nous allons accueillir tout de suite Rosen Leroy, présidente de la Confédération Kendar, et Jean-Michel Leviol, président du Festival Le Cornouailles, sous vos applaudissements. A ben urmiz e vo berbe kemper evit gwelioumer kerne. Ur bern son adego vo aouzet got arzourion 1000 anavezet dija, mais dive got ar re a vo 1000 anavezet varwar. Alors, tant que je sais, je voudrais de même remercier la fêterie de Cornouailles qui nous fait la chière année. Il y aura encore la meute au moulin au-dessus du mois de juillet. Et l'info, rapport que tous les conseils sont de plus en plus regardants. Ils doivent avoir une bourseille en piao d'hérisson, respect de vous, hein. Et pour mettre la main à une affaire comme Edlat, eh ben, faut des éliges. Vite donc bien espérer à Tchimper pour la fêterie. Donc Jean-Michel, merci d'accueillir Danse Excellence. 95 ans, le Festival de Cornouailles. On s'est dit entre nous ce matin, plus de 60 te concernant. Quand tu regardes dans le rétroviseur, c'est un peu comme Kendar, c'est une vieille dame. Est-ce que ça prend facilement des rides d'un festival? Est-ce que ça nécessite une réinvention permanente? Est-ce que tu peux nous dire comment tu envisages cette 95e édition du Festival de Cornouailles? Oui, bonjour à tous. Pour commencer, très heureux de vous accueillir chez nous. Oui, effectivement, 95e édition. Il y a eu des très bonnes années, il y a eu des moins bonnes. Le plus souvent, c'est à cause des aléas météorologiques ou des entrées maritimes, comme certaines chaînes de télé parlent au niveau de la météo. Donc, année très difficile, l'année dernière, entre autres. Et effectivement, 60 ans de festival. Il se trouve quand on reprend toute l'histoire, tout l'historique du festival, le festival et les créations du festival sont liés à l'évolution de la culture bretonne. Je me rappelle entre autres quand on voit les suites chorégraphiques qui sont faites ou qui seront faites cet après-midi. Dans les années 60 par exemple, on dansait d'une manière très traditionnelle. On était vraiment dans un autre monde. Et c'est au festival c'est le festival du moins qui a impulsé cette transposition de la danse traditionnelle à la scène. C'est une avancée majeure qu'on a fait.
pour l'avenir, moi j'ai un dada, j'ai quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est une autre évolution que les groupes vont être obligés de faire. Et il faut qu'ils le comprennent. C'est l'évolution ne serait-ce que des défilés. Pour cette 95e édition, on a regardé, on a cherché à la médiathèque, on a cherché à la cinémathèque, pardon, des films dans les années 50, les années 60, 80, 100. On voit quoi? On voit les groupes qui défilent. Dans les années 50, ils défilaient d'une certaine manière. Les années 80, 90, ils défilent de la même manière. Qu'est-ce qui change? C'est la tenue vestimentaire, c'est la mode des spectateurs. Et je trouve que c'est pas normal, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites par rapport à la scène. Les groupes ont montré énormément de créativité sur la scène. Il faut aussi qu'ils le fassent ailleurs. Et la rue, il faut que les groupes comprennent que la rue, le défilé, c'est un spectacle. Donc ça, c'est, je crois, un des objectifs dans les années à venir. On a commencé l'année dernière avec la fédération Le Fer Guingamp. C'est très bien. On avance. On partage effectivement les mêmes objectifs au niveau de la rue. Aujourd'hui, c'est la scène. Que représente Danse Excellence pour le Festival de Cornouailles? C'est la vitrine. Je crois qu'à l'image de la fédération, c'est la vitrine, c'est ce qui se fait de mieux, c'est le top, c'est le haut, c'est la crème de la danse. Les groupes ont compris que la scène fallait s'adapter aux règles scéniques. Il y a des problèmes de modernité. Après, c'est le subtil dosage entre tradition et modernité. Je crois que par expérience, j'ai appris quelque chose. Je crois qu'il fallait pas forcément rejeter les nouvelles propositions telles qu'elles sont faites. Je crois que c'est le temps qui va faire en sorte que c'est bien, c'est pas bien. Les choses vont se faire naturellement. Ce qui est bon va rester et ce qui est moins bon automatiquement va s'éliminer naturellement, tout simplement. Merci Jean-Michel. Alors, je voulais juste quand même vous dire deux petites choses. J'ai parlé de périodes un petit peu difficiles tout à l'heure. Le festival, l'année dernière, ce n'était pas une année forcément facile pour le festival. Donc, nous allons mettre prochainement, facile financièrement parlant, bien entendu, parce que malheureusement, on est une association, mais on est aussi une entreprise économique, donc entreprise à déficit l'année dernière. Donc nous allons mettre dans les prochaines semaines un badge de soutien auquel on demande de réserver le meilleur accueil. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, toujours dans le même esprit, il y a une boutique festival là, qui va se trouver à l'entrée, à votre disposition avec les personnes du festival qui sont là pour vous accueillir avec le sourire. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup. An dans ar sonnerer an diliad en gounel, met ibe an arjoustred hag grouidiger, a stumadur ar reiaouank, setu ar perz hag a entan tud kendal ha baoe milnahon hag an terkan. Ur sapremel lag bourz o bet gret ganto bemde evit gwarezi a treuskas sevenadur breiz, en un doare bev hag a vremañ. Tchenda ici bientôt 70 ans qu'au haricot arrête de corps pour hausser au plus fort la culture Burton. Et je crains bien qu'on n'a pas envie de laisser le Brabant au mi-temps du Thio. Les 70 ans à Perche, mais elle a toujours du Bedjan, et il faut que ça dure. Rosen Leroy, présidente de la Confédération Kendar depuis 2 années maintenant, sur tous les fronts, à tous les rendez-vous. Est-ce que être présidente de Kendar, c'est compliqué et est-ce qu'on en est fier de sa maison Kendar? C'est compliqué, non. On en est fiers, oui. On a eu une superbe expérience il y a 15 jours à Méliage avec l'ensemble des autres catégories, de la 4e à la première catégorie. On a eu des spectacles variés, à un niveau sans cesse renouvelé. On voit bien que cette année, les spectacles qui nous ont été proposés de la 4e à la première est d'un niveau toujours de plus en plus élevé. Donc, impatiente de découvrir ce qu'on aura cet après-midi, puisque là, effectivement, avec les danses Excellence, on va encore être sur un niveau supérieur. Et Kendar, c'est donc 15 000 adhérents, 155 groupes sur les 5 départements bretons et en Île-de-France. C'est plus de 50 actions. On est aujourd'hui ici un peu sur la vitrine. Quelle action prend aussi énormément de temps à Kendar? La formation, Rosen, des nouveautés au niveau de la formation pour les
prochaines années? Oui, alors effectivement, le spectacle, c'est notre vitrine. C'est la vitrine de ce que font les groupes tout l'été. Mais toute l'année, on travaille. Et effectivement, pour ça, il faut mettre en place de la formation. Donc, plein de nouveautés cette année qui vont vous être annoncées prochainement au niveau de la formation. On va investir des champs sur lesquels Kendar n'était pas beaucoup présent pour l'instant. La formation des musiciens, par exemple, qu'on avait un peu laissé de côté. La formation des dirigeants de groupe. On ne va pas se consacrer uniquement à la formation des danseurs, mais aussi tout ce qui va autour de la danse, musique, costume et également dirigeants de groupe. Merci Rosen. Je voudrais remercier Anne Tourtan Web Media qui retransmet actuellement ce spectacle en direct sur les sites de Kendar, Anne Tourtan et France 3 Bretagne. L'an dernier, vous étiez plus de 10 000 à suivre Danse Excellence en direct. Cette année, ça va être pareil aussi. Donc, saluons tous les passionnés de culture bretonne, les curieux de Bretagne et du monde, parce que enracinés et universels, voilà ce que nous sommes. Alors, je voulais encore en bien avec près en terlecotrique Valet-Vert. Il y a des morceaux de cinéma, des dessinous, des causous, et Année, là va être un sonou escarape qui sera le menu de l'affaire, Roland Becker. Depuis plusieurs années, nous essayons de soigner au maximum les intermèdes de ce grand rendez-vous qu'est Danse Excellence. C'est un championnat, c'est aussi un spectacle et nous souhaitons offrir un après-midi qui file tranquillement. Et nous avons, après avoir confié ces intermèdes à des artistes, à des humoristes, aujourd'hui nous confions carte blanche à Roland Becker pour nous embarquer dans son monde, nous faire voyager en Bretagne, dans les différents terroir, et c'est lui qui sera donc chargé d'animer les temps de préparation des groupes. Roland Becker, vous le connaissez sûrement, auteur de 11 albums studio, spécialiste de la musique bretonne de tradition populaire. Il intervient régulièrement pour des masterclass ou des stages. Ils n'ont pas encore le parcours de Roland Becker puisqu'ils sont tout jeunes. Nous allons accueillir les adolescents de Kendar qui se sont retrouvés au mois d'octobre. Ils sont 40. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour nous présenter l'ouverture de cet après-midi de Danse Excellence. Robert, tu as suivi cela de près avec les membres de la commission enfants. Quel est leur état d'esprit pendant le stage et là un peu avant de monter sur scène ? Un petit peu avant de monter sur scène, je ne sais pas. Je sais bien quel serait mon état d'esprit à moi, mais le leur, je pense qu'ils sont quand même un petit émeillé, comme on dit en gallo. Donc 40 ados qui vont se présenter devant vous cet après-midi, suite à un stage qui a été mis en place en octobre 2017. Ils ont travaillé pendant 2 jours. Et ils ne se sont retrouvés que ce matin pour, disons, terminer leur suite, préparer leur suite avec énormément de sérieux et de bonne humeur, bien évidemment. Quand on a 17 ans, n'est-ce pas? Alors, merci à tous ceux qui les ont encadrés. Donc, j'espère n'oublier personne, sinon je vais me faire remonter les bretelles. Mélanie, Marion, Mathilde, Ronan et les 2 fanfans. Merci aux ados et sous vos applaudissements. Mendwere
peine de veine, il y en a, oui, de la reine, il y en a, oui, de la reine. Guenders et blancs ne veulent glace au lagan, die faz Dieu au duen, plare zo dem gur yemen. Des tuits genaimen douze, die sul de Genevan, die sul de Genevan. Ame ye me de jambouessan, ani ye ni ondo, drelan bokene, en urlage, on doit
que je vous dis. Pardon. Non, je danserai pas. Hein. Non. Promis. Bon, je suis un peu en colère quand même parce que bon, c'est dimanche, c'est la fête des pères. Moi, je loupe mon gueuleton de fête des pères. Hein. On avait prévu les huîtres, les langoustines. Puis voilà, je me retrouve là. Vous connaissez bien, c'est Mathieu Lamour, directeur de Kendar. Depuis quelques temps, on devait se voir d'ailleurs. Il a bien maigri, là, depuis 1 an, là, formidable. Et non, mais je lui disais au moins depuis 6 mois, je lui disais, tiens Mathieu, il faudrait qu'on se voit, j'aimerais bien que tu me donnes quelques conseils. Et de fil en aiguille, il était pris, moi aussi, et puis dernièrement, ça fait 1 mois et 5 semaines, il me dit, qu'est-ce que tu fais le 17 juin? Alors je lui dis, c'est quoi le 17 juin? C'est un dimanche? Il me dit, oui. Je lui dis, on fait une bouffe? Il me dit, non, je voulais te demander, alors voilà, du coup j'ai mangé un plateau repas, quoi. Mais bon, c'est Mathieu, hein. C'est de l'amour, hein. Sans faire le jeu de mots. Voilà, donc je suis là pour vous parler, pas pour vous présenter les groupes, mais pour vous dire qu'ils sont formidables. Ça, vous êtes là, vous le savez. Autant les gens qui sont devant leur téléviseur que vous connaissez tout ça, je suppose. Vous découvrez, vous allez vraiment apprécier. Moi, en fait, mon idée, c'était plutôt il faut que j'aille chercher ma souris. C'est du direct, hein, ne l'oublions pas. Pardon. Oui, l'idée, en fait, c'est de vous parler de ces danses bretonnes que vous connaissez. Et comme j'ai beaucoup d'images, d'archives, je collectionne depuis des années tout ça, je me suis dit que c'était intéressant de vous les partager, de vous les présenter, et de faire le lien, justement, avec notre histoire, la plus ancienne. Là, vous voyez, la première image, vous la voyez? Moi, je vois rien, en fait. Si, c'est là. Hein. Eh bien, ce qu'on appelle, nous, chez nous, ici, le biniou et la bombarde, à l'époque, on disait encore hautbois, musette. Et puis les danseurs qui dansent quoi? Peut-être une gavotte déjà, peut-être. Le mot gavotte a été emprunté à d'autres mondes, on en parlera peut-être tout à l'heure. Toujours est-il que voilà, on est déjà dans une pratique de danse avec des instruments de musique qui accompagnent cette danse. Voilà, on est tout à fait à chaque fois dans ce qu'on connaît, dans la tradition qu'on connaît. Il y a aussi le sonneur de biniou qui joue tout seul. Bon, on peut très bien imaginer que ce ne soit pas un biniou, mais plutôt ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle la veuse, qu'on dit du pays nantais et de la Vendée, alors que c'était un instrument qui était joué partout. On a même retrouvé des traces d'un joueur de veuse dans le pays bigoudin au début du XXe siècle. On connaît bien sûr les bombardes. Alors, c'est pas toujours biniou bombarde, il peut aussi avoir des ensembles de bombardes qui accompagnent encore la danse. Vous voyez, là, on voit l'arrivée des mariés, là, avec un cortège. Alors, ça rappelle finalement au Moyen-Âge, ça rappelle souvent ce qu'on connaît, soit du Tamcrèze, le fameux bal, ou soit tout simplement aussi le cassabar, l'andro en couple. Alors là, on n'est pas en Bretagne du tout, mais c'est pour vous montrer qu'à cette époque-là, il y a un fond européen, il y a beaucoup de danses communes, ce qu'on a appelé le branle, les branles doubles, le ndro, branle simple, l'entierdro, le branle coupé, c'est la fameuse danse tricote où on mélange les deux danses, etc. Ça, c'est un coffret de Vannes du XVIe siècle, où on voit bien le musicien jouant une sorte de violon, ce qu'on appelait à l'époque le rebec, qui fait danser une seule personne. Donc il y avait aussi sans doute des danses qui étaient dansées pas forcément en cortège ou en ronde. Il faut dire quand même que la danse principale, c'est la ronde. Là, on est dans le château de Nantes, vous voyez les fameux sonneurs. À chaque fois, on se retrouve avec des instruments gigantesques,
des grands lévriades sur les bignous, sur la musette, et des grandes bombardes qui font plus d'1 mètre. Voilà. Sur les vitraux aussi, on retrouve des instruments, comme par exemple ici, je ne sais plus où c'est, j'ai un petit trou, mais c'est dans le Finistère. Quelqu'un connaît? Non? Vous n'allez pas beaucoup à la messe, hein? Voilà, ça c'est dans le Ventais, c'est remarquable. C'est tout mignon, puis en même temps, imaginez, on se balade dans la campagne, et puis tout d'un coup on tombe sur un lièvre comme ça, c'est un petit peu inquiétant. Hein. Plumergat, le sonneur qui fait danser la sirène. À chaque fois, on est quand même dans l'élément de la danse, à tel point que les Bretons, particulièrement les bas-bretons, paraît-il, étaient très cotés pour la danse. Richard Cœur de Lion, que tout le monde connaît, organise son mariage en 1189, invite des lutteurs bretons très cotés à l'époque, invite aussi des chanteurs bretons et invite aussi, bien sûr, des danseurs. On a aussi Ambroise Paré. Alors j'ai un petit texte d'Ambroise Paré qui est tout mignon. En fait, Ambroise Paré, Monsieur d'Estampes, pour donner passe-temps et plaisir à mes 10 seigneurs de Rohan et de Laval et autres gentilshommes, fais-moi venir aux fêtes grandes quantité de filles villageoises pour chanter des chansons en bas breton. Vous voyez, déjà on parle de la langue basse bretonne, c'est intéressant ça. Là on est quand même en 1543. Hein. Où leur harmonie estoit de quaquer comme des grenouilles. Bon, ça, il n'apprécie pas sans doute beaucoup le chant à danser lorsqu'elles sont en amour. Davantage leur faisoit danser le triori de Bretagne, le fameux triori de Bretagne. Et des doigts sans bien remuer les pieds et les fesses. Voilà un texte qui situe bien que déjà on a un intérêt pour ces danses de la Bretagne. En 1597, c'est encore une autre histoire, le fameux Henri IV reçoit une lettre de Bretagne, sans doute du Parlement de Bretagne, je crois. On lui conseille d'apprendre à danser la danse à la mode, le passe-pied de Bretagne. Henri IV va en effet accepter cette proposition et le passe-pied de Bretagne sera inscrit à la liste des danses de la cour de France. Plus tard, bien plus tard, le petit-fils d'Henri IV, Louis XIV, va également apprécier le passe-pied de Bretagne, à tel point qu'il va demander à son musicien, Jean-Baptiste Lully, de composer des passe-pieds. Alors j'ai voulu faire le curieux, je suis allé à la Bibliothèque nationale, et en fait j'ai demandé à voir les originaux, les partitions de Jean-Baptiste Lully, musicien du roi Louis XIV. Et je suis tombé sur les partitions, et l'une des partitions était bien titrée Passe-pied de Bretagne, avec en sous-titre, entre parenthèses, danse bretonne. Alors ça me plaît bien. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours un va-et-vient. Bien sûr que le peuple s'est inspiré de la cour, etc. Mais d'un autre côté, on s'est également inspiré de l'inverse. Madame de Sévigné aussi s'intéresse beaucoup. C'est quelque chose d'extraordinaire que cette quantité de pas différents et cette cadence courte et juste. Là, on est au XVIIe siècle. Voilà. Alors ça, à chaque fois que je vais intervenir cet après-midi, je vous mets une petite phrase de collectage que j'aime bien, que je vous laisse lire tranquillement. On voit rien, c'est vrai? Pourquoi on voit rien? Parce que vous êtes vieux, c'est ça? Non, je plaisante. Moi aussi, j'ai des lunettes. La danse bretonne, c'est simple. Il suffit de tourner circulairement dans le sens du soleil. Voilà, en fait. Nous arrivons dans le Trégor. On va accueillir le premier groupe de l'après-midi, après les ados, qui était vraiment très, très sympathique. Ce groupe a 30 ans. Aura 30 ans en 2019, précisément. C'est l'ensemble de Pommerit, le vicomte, Cory Granette, prend vite.
Voyez cet alignement de pierres dans la nuit. Depuis des générations, ces pierres marquent la limite entre de joyeuses contrées. Une légende dit encore aujourd'hui que ces pierres n'ont pas toujours été sans vie. Des cœurs battent en leur fond. Des cœurs battent en leur fond, rappelant à qui sait l'entendre qu'une éternité figée est le fruit d'une âme jadis agitée. Cette légende attribue à ces pierres d'avoir eu jadis d'autres vies, celle de convives d'une noce terminée tard dans la nuit. Traversant la lande de nuit, ce joyeux cortège ne se doutait pas qu'à 2 pas de là, un homme passait d'un trépas. On y attendait un prêtre pour accompagner le mourant dans ses derniers instants. L'ensemble Bagat Cercle, Corrigan, notre Panvrite, est heureux de vous convier aux noces de Pierre. Mesdames et messieurs, en Euredvein.
levée vers la voûte céleste. Damnés qu'ils soient tous damnés d'avoir ainsi négligé mon triste ministère, puisque même la mort ne saurait les intimider, qu'ils goûtent aux joies d'une éternité soumise à la divine volonté, et qu'à la dernière note de la dernière danse, en pierre ils soient figés. Et c'est ainsi que les convives de cette noce se sont retrouvés figés pour l'éternité par le prêtre qu'ils avaient retardé. Mesdames et messieurs, Tudou, avec nous aujourd'hui pour vous raconter ce récit. Dit contando con istormo et Ouagagnon, bagad à quelques tchèques, pas envie d'un baisse compte.
C'était donc Cory Granette, pas envie. Vous avez vu, en fait, à chaque fois, c'est une histoire de couple, une histoire d'amour, de passion, le mariage, etc. Et bien évidemment, nous sommes bien en Bretagne, on entend le biniou au lointain, dans les brumes. Oui, le couple Biniou-Bombarde, mais aussi le couple femme-homme ou autre. Et en fait, tout ça va faire l'objet en fait de fêtes, de la fête, ce qu'on appelle dans la société traditionnelle la fête principale, la fête de la vie, le mariage, les noces. Alors d'abord, ça commence, c'est l'exemple de mon arrière-grand-mère, en fait, qui était née à Ergué-Gabéric, pas loin d'ici, en fait, née en 1860. Donc elle a dû faire sa communion en 1870, par là. En tout cas, elle s'est mariée, elle avait 18 ans, en 1878. Donc en 1860, on abat l'arbre. Le jour de sa communion, ou dans la semaine de la communion, on débite le bois de cet arbre. Et pour le mariage, c'est l'armoire. Et voilà la photo de l'armoire qui est chez moi, d'ailleurs, 1878. Avec les sonneurs Biniou-Bombarde. On a sans doute invité à ces noces, sans doute, peut-être pas, mais on a dû peut-être inviter un grand sonneur tel Mathilde Nandal et son compère pour la danse et pour la danse. Le mariage, c'est bien sûr le jour où on va manger de la viande, c'est pas commun à cette époque-là, et ça, cela, on peut même dire jusqu'aux années 50, mais c'est surtout la danse et puis boire des coups aussi. Donc en fait, on mange, on boit, on danse, on reboit, on remange, on danse beaucoup, on boit beaucoup aussi et on redanse, etc. Et ça peut durer 4-5 jours. On n'invente rien. Là, on retrouve encore Olivier Perrin, tiens, de Quimper. Comment ? Vous braillez, j'entends rien, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas ? Ah. Ça va mieux ? Ah. Le coup de pistolet et la noce démarre. C'est la danse d'honneur. On a plein d'exemples, plein de peintures du 19e et bien sûr beaucoup de photos du début du XXe siècle qui nous montrent en fait ces danses fameuses, ces danses d'honneur, la danse du bouquet, etc., qui correspond à, on peut dire, à tous les pays. Il y a différents noms suivant les terroirs, mais on retrouve toujours cet acte principal qui est, après la célébration religieuse, la danse. Là, on est à Guiscriff, avec Gus Salin la Bombarde de Banalec et son compère. Là, on est dans le Ventais. Là, on est plus dans le nord, là-bas, Plessala. Et dire que ma femme croit que je m'amuse. Et oui, c'est ce qu'on peut entendre quelquefois lors des Festунoses. Voilà. Là, on va aller pas loin d'ici, en fait, même ici, on peut dire, puisque le groupe qu'on va accueillir maintenant, c'est un groupe qui est à la fois, si je ne me trompe pas, du pays glazique, mais aussi à la fois du pays de la Vanne. Il est juste entre cette limite, hein, mais en fait, les limites, il n'y a rien d'étanche. Hein, tout joue sur des variantes de costumes, de musique, de danse, etc. Donc, il s'agit d'un groupe qui également va avoir 30 ans en 2019. C'est l'ensemble de Saint-Évarzec, Canfartet Saint-Évarzec, qu'on applaudit.
C'est quoi un groupe? Bah, c'est quoi ta question? Bah, un ensemble de personnes. Bah, je sais pas, moi. Je trouve ça cool quand tout le monde fait le même mouvement en même temps. Mais à Bijdin, Bazé Mahon, Port Robert, Armé Mesfin, Varandro. Danser avec mes potes. Le stress qui monte quand la lumière s'éteint sur la scène. La singularité dans l'unité. Oh, on les a fait passer. Oh là là, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Justement, le grand trou noir, tu te rappelles plus rien. Vera et Russe, ça copie jamais dû autant scène comme un mignon en fait. Moi, j'aime bien quand je croise le regard des autres danseurs sur scène. Me préparer, me maquiller, me mettre en costume. Assieds-tu vraiment? Want farten sans te varzer. Liestra.
Bonne musique. C'était beau aussi, c'était très beau. Là, on rigole un dimanche après-midi devant des beaux danseurs et des belles danseuses, mais en fait, tout ça a été mal vu pendant longtemps, pendant des siècles. En fait, cette danse, cette musique, ces sonneurs, surtout les sonneurs d'ailleurs, étaient vraiment les suppôts de Satan, considérés comme tels. Dans les églises, il suffit de lever la tête. Sur les sablières, vous remarquez toujours des sonneurs, mais quand on regarde de plus près, ils ont des pieds de bouc, des têtes de renard, de loup, de singe. C'est peu sympathique, on va dire. C'est mal vu. La danse est mal vue, ça a toujours été mal vu. Moi, j'ai connu, je ne suis pas si vieux que ça, quoique, mais j'ai connu quelqu'un qui s'était fait excommunier en 1947. C'est pas vieux. Parce qu'il avait joué de l'accordéon, il avait joué une polka piquée à Plunorette sous le porche de l'église à la sortie du cortège nuptial. Tout ça est mal vu. Ça, là, on est à Saint-Paul-de-Léon, la très belle sculpture dans les stalles de la cathédrale de Saint-Paul, qui montre bien qu'on ne sait plus si l'animal fait partie, ou le personnage du moins, est un animal, et si l'instrument fait partie de l'animal ou du personnage. Peu sympathique aussi, cette espèce de loup, dragon. Nous, on voit ça avec beaucoup de recul, avec ce XXIe siècle. On voit ça comme une danse loisir, ou du moins comme quelque chose d'artistique. Mais c'était une expression forte, et de danser aux yeux du clergé, peut-être moins le bas clergé, mais le haut clergé, c'était vraiment quelque chose de terrible. Ouais, des bestioles quand même assez monstrueuses, quand même. Jouant souvent des instruments à vent. Les anges jouent plutôt de l'harpe, des sitars, mais les instruments à vent sont souvent joués par des bestioles terribles. Les sonneurs eux-mêmes sont souvent présentés comme des odieux personnages vulgaires, alcooliques, ivrognes, et ça, c'est pas vieux non plus. Ma grand-mère, moi, me disait « Roland, attention, bon sonneur, bon buveur ». On avait toujours cette image, en fait, de musiciens faisant la fête, alors que le musicien, le sonneur, est là, en effet, pour faire la fête, mais plutôt pour la ritualiser que la faire. Il n'a pas le temps, lui, il bosse. Hein. Vous voyez bien, les musiciens, là, ils travaillent. Alors ça, c'est très marrant. Vous voyez, cette image-là, on voit bien deux musiciens, deux sonneurs, Bignou et Bombarde, jouant pour la danse. On voit bien l'expression, un peu comme tout à l'heure, Pierre-Marie Carvarec, on voit bien que c'est un vrai sonneur, quoi. Rien que la posture, déjà, marque bien la personnalité du bonhomme, quoi. Là, c'est pareil, on lève haut le pavillon et on sonne dans le vrai sens du terme. En fait, cette photo, cette gravure est du XVIe siècle. En fait, c'est une gravure allemande. Et regardez, là, on est en Bretagne, au début du XXe siècle. Les frères Postic, ce sont les mêmes, en fait. C'est la même chose. Et on remarque bien que, en fait, l'idée, en fait, de tout ça, c'est absolument pas de jouer de la musique. On ne joue pas de la musique pour jouer de la belle musique. On ne fait pas de la musique, comme disaient les anciens, on ne fait pas de la musique à écouter, on fait du bruit à entendre. On est là pas pour bien jouer, mais on est là pour exciter les danseurs. Alors la bombarde excite les danseurs, et le biniou, lui, il excite la bombarde. Et ça n'en finit plus. Et les danseurs excitent le biniou, etc. Alors le sonneur, pardon, il peut avoir une image un peu, on va dire, coquine. Alors moi, je vous assure, je joue de la musique depuis 50 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Je dirais malheureusement, mais non, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai acheté une maison à 4 km de la plage, un peu pour cette raison, mais non, toujours rien. Par contre, ça risque de m'arriver un de ces quatre. Il faut que je perde du poids encore un peu. Il faut que je retourne voir Mathieu Lamour. Là, il y a encore du boulot, je pense. Vous voyez cette image du sonneur, vraiment pas brillant quand même, c'est la mort. C'est l'Ankou en Bretagne, bien évidemment. Au XVIIIe siècle et XIXe siècle, on fait les Taloenou, ces fameux tableaux là, qui représentent les différents péchés. Et bien sûr, parmi les péchés, au centre de l'image, on met le diable qui joue du biniou. Alors, il y a le miroir, il y a le biniou à droite, il y a les jeux, etc. Il y a la fierté représentée par le pan, etc. Mais au centre, c'est le diable.
Voilà, on va se retrouver maintenant en Pays Gallo, en Haute-Bretagne, qu'on appellera même Haute-Bretagne du Sud. Haute-Bretagne du Sud, avec un groupe du pays des paludiers et des métayers. C'est l'ensemble du Trescalan à la Turballe. Alors, je vais vous lire un petit texte avant qui est très drôle, qui date de 1802. La danse est l'amusement le plus ordinaire de Loire inférieure, aujourd'hui Loire-Atlantique. On danse dans toutes les foires, après les vendanges ou à la fin des batteries. On danse partout où quelque travail extraordinaire réunit de jeunes gens. Nos chorégraphes distinguent deux principales danses en usage parmi nous, les bretonnes et les rondes. Alors, ce que j'ai apprécié, parce que j'ai reçu un petit dossier avec quelques explications sur chaque groupe, c'est qu'on va entendre un instrument qu'on a un peu oublié en Bretagne, malheureusement, c'est la vielle à roue. Elle est bien là, la vielle à roue? Oui, elle est là. Hein. Jouée par une demoiselle en plus, je crois. Hein. C'est bien ça, de loin? Et bah, bravo, bel instrument et belle initiative, on peut applaudir. Jusqu'alors, on a entendu du clavier, bien sûr, de la basse électrique, de la guitare, du violon, très intéressant le violon, des clarinettes, du saxophone. Mais je pense que, moi je mets le premier prix déjà en musique, je n'ai pas entendu une note encore, hein. Je mets la pression. Mais la vielle à roue, moi je trouve que c'est un instrument qu'on oublie dans les musiques de tradition populaire en Bretagne. J'aime beaucoup cet instrument et je trouve que c'est un instrument très intéressant. Bravo. Mais je ne fais pas partie du jury, et vous non plus. Alors vous aurez beau applaudir, ils s'en foutent. Donc, alors ce que j'ai remarqué aussi dans le dossier de presse, ça m'a beaucoup amusé, la première sardine au monde qui a été mise en boîte, était une sardine de la Turballe. Il faut le savoir, quoi. C'est bien sûr le groupe de la Turballe. Et là, je lis le petit collectage autour de la Turballe, avec le rond paludier, on est serré comme des sardines, mais on aime ça. L'ensemble du Trescalan à la Turballe, Scolade, Arthur, Ilise.
il y avait de la vielle à eau, mais il y avait aussi de la veuse. Donc, double intérêt pour cette prestation. Quelques images tristounettes, mais en fait qui font partie de notre histoire. Longtemps, on a dénigré, on a eu honte même de cette Bretagne folklorique. Mais est-ce que c'est pas un après-midi de folklore aujourd'hui? Mais de folklore dans le sens absolument pas péjoratif. Le beau mot de folklore, c'est-à-dire connaissance du peuple. Alors moi, je veux bien qu'on dise qu'on fait du folklore, si on respecte, si on garde les origines de cette définition-là, inventée au XIXe siècle, le folklore. Bah oui. Bon, très vite, c'est devenu ringard, même, il y a un nouveau mot maintenant pour le dire, c'est le folklore. Hein, c'est folklore. Oh, mon beau-frère Marseille, il est un peu folklore quand il a bu un coup. Bah oui. Alors, on a des surprises hein, dans l'image folklorique commerciale, quelquefois mal vue. Même au début du siècle, les chemins de fer de l'État nous représentaient comme la Bretagne pittoresque avec son charaban, ses mariés, la mairie avec le drapeau bleu-blanc-rouge quand même, le mendiant, les sonneurs, bignou-bombarde, bien sûr. Ça, c'est folklorique, ça. Puis on a inventé nous-mêmes un folklore dans les années 30. Là, par exemple, de Quimper, Émile Cueff, son épouse, sa fille, qui vit toujours d'ailleurs, et les sonneurs, je crois que c'est Saliou, je ne sais plus, de Rospordin, il me semble. On a inventé nous-mêmes, en fait, cette folklorisation-là. Et puis il y a aussi des bourgeois citadins qui se sont déguisés en bretons. Et beaucoup de membres de l'association URB, l'Union régionaliste bretonne, et d'autres. On a inventé, en fait, une espèce d'image peut-être pittoresque, peut-être nostalgique aussi. Nous, aujourd'hui, on est loin de tout ça, en fait. On a dépassé, on n'a plus à avoir honte. Vous voyez, le genre de carte postale qu'on retrouvait encore dans les années 30, 40, 50, guéguer les Bretons, marions-nous au son du biniou, bah oui, on en est loin. Hein. On a dépassé tout ça maintenant et on peut faire un beau pied de nez à toute cette image dégradante, comme l'image de Bécassine d'ailleurs. C'est un petit peu d'actualité d'ailleurs. En 1905, Théodore Botrel, qui avait pour métier jusqu'alors cafetier, ou plus exactement tenancier de cabaret à Pigalle, à Paris, décide de venir habiter à Pont-Aven. Et là, il invente en fait une sorte de cabaret, de music-hall de plein air, avec des chants, des danses, des concours de poésie, des concours de biniou, des concours de bombarde, des concours de costumes. Il va même inventer l'idée de la plus belle femme habillée en costume de son terroir. En fait, il est l'ancêtre de Madame de Fontaine, en quelque sorte. On peut dire ça comme ça. L'idée n'est peut-être... Longtemps, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup critiqué Théodore Botrel. Finalement, bon, l'idée a été reprise par les grandes fêtes des reines de Cornouailles, qui est devenue les grandes fêtes de Cornouailles, qui est devenue les fêtes de Cornouailles, et qui est aujourd'hui maintenant le festival de Cornouailles. Non, le Cornouailles, on raccourcit. En fait, on garde l'idée des reines, pourquoi pas, tant que c'est fait dans une idée classe, pas ringarde, pas folklorique dans le sens péjoratif, moi j'adhère complètement. C'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui d'ailleurs. Là, on va remonter au nord. On va aller dans un pays qui est à la fois le Trégor, le Léon, le Goëlo, la Cornouaille. C'est le pays de Guingamp. Alors, le pays de Guingamp, il s'est passé beaucoup de choses là-bas aussi. Hein. Entre autres, ce fameux sonneur qui a été finalement le premier sonneur de cornemuse écossaise, le fameux Jean Guilherme, qui déjà en 1895 jouait de la cornemuse écossaise, le bagpipe, l'Highland bagpipe. Pourtant, ce n'était pas vraiment un pays de sonneurs, on ne jouait pas vraiment du biniou, de la bombarde là-bas, mais ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu d'autres gens à adapter cet instrument. Voilà un petit texte. Je fus témoin d'une danse du peuple, laquelle me parut aussi ancienne, aussi originale que son langage. Excusez-moi.
Ils ne connaissent ni violon, ni basse, ni hautbois. 2 musettes, accompagnées d'un tambourin, composent le champêtre orchestre. J'ai distingué 2 airs très simples, un peu tristes, et d'une mélodie agréable et douce. Leur première danse, car ils n'en ont que 2 aussi, est un rondeau qu'ils brisent pour figurer 2 à 2 et qu'ils reprennent après un certain nombre de mesures. La seconde danse ne diffère de la première. Voilà, en fait, qu'est-ce qu'il veut décrire, en fait? Une sorte de contredanse, peut-être. Contredanse. Alors, vous savez, la contredanse, qui est dansée partout en France, hein, et qui est dansée particulièrement en Bretagne aussi, tout ce qu'on connaît de ces danses à 2, de ces danses en couple, comme le bal, par exemple, comme la dérobée, j'y viens. On est en Trégor. Vous savez que ça vient en fait de la cour de Louis XIV. C'est une danse qu'on a volée de la cour de Louis XIV. Et en vérité, c'est une danse que Louis XIV aurait volée à la cour d'Angleterre. En réalité, ce ne serait pas non plus une danse originale de la cour d'Angleterre. La cour d'Angleterre a volé cette danse aux paysans. Et à l'origine, ça s'appelait tout simplement country dance. Vous voyez, on a fait la boucle est bouclée. On retrouve ces danses qui étaient à l'origine des danses populaires, on les retrouve dans le monde de tradition populaire partout en France. Et entre autres, à Guingamp, on raconte que ce sont les Italiens qui sont arrivés à Guingamp et qui ont apporté cette dérobée de Guingamp. Là. C'est ce qu'on dit, on ne sait pas trop. On sait qu'il existait déjà ce genre de figure rythmique et même mélodique avec les Montfarines qu'on retrouve entre autres à Châteaulin. Oui, on n'est pas à Guingamp. Hein. On va dire que c'est peut-être italien, en effet, qu'il y aurait une famille qui serait venue de là-bas. C'est peut-être sans doute pour ça que vous avez adopté le violoncelle avec Gluckvid. Italien, le cello, c'est ça. Hein. Vous parlez français un peu, breton? C'est surtout l'italien, je crois. On peut l'applaudir, le violoncelle. Voilà un nouvel instrument dans la musique bretonne. J'aime bien, moi, les nouvelles choses, moi. C'est ça qui est important. J'ai beaucoup aussi aimé la musique du groupe de la Turballe. Voilà, mais encore une fois, je ne suis pas dans le jury. C'est vrai qu'elle était mignonne, la violiste. Alors, une petite blagounette pour conclure. Alors, Josette, t'as mis tes souliers dans tes pieds? Oui, celles-là sont plus faciles pour danser. Voilà, j'ai entendu ça un jour. C'est mignon. Voici le groupe du Léon, du Trégor, du Gouello, de Cornouailles, l'ensemble de Guingamp, Croise and Guingamp.
la 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 la, oh, ginger wonder, please, Jesus, Jesus, take the baby.
Escolage l'ombrière et dans les monts et dans mon bonnet. Ah, parce que je n'aimais la 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 tu vas flâner, tu vas flâner, planer des d'escalier, la 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 planer des d'escalier, la 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 la. Super chérie, une femme sur mon bateau. Voilà encore un très beau spectacle. Ah, il y a un ticket de consommation par terre. C'est bien ça. Donc c'est à Guingamp, c'est très intéressant. Avec un autre instrument nouveau aussi, c'est la musique électronique. Jusqu'à présent, on l'entendait plutôt dans les concerts, les feshnoz. Là, avec la danse de spectacle, c'est très intéressant. Là, on est en centre-Bretagne maintenant. On se balade, hein. Le Cresse-Braise. On dit aussi le poer, mais personne ne sait exactement les limites de ce fameux poer. On dit aussi, bien sûr, les montagnes noires, bien évidemment. Un des seuls tableaux, il me semble, hein, de Paul Serrurier, 1893, l'Averse. C'est pas Serrurier du tout, d'ailleurs. Serrurier, pardon. En fait, ça a commencé, on ne sait pas exactement quand, mais c'est un peu la délégation, comme on disait à l'époque, de Poullaouen qui est allé danser au Blenbrugge à Brest. Je crois que c'est en 1932, il me semble, ou 38, je ne sais plus, dans les années 30. Il y avait un gamin qui était là, qui avait 10-11 ans, Louez Repars. Et c'est lui, en fait, qui a eu l'idée, en entendant les danseurs, en les regardant, les observant, puis surtout en écoutant les chanteurs, il s'est dit quelques années après, il faut absolument relancer tout ça. Il organise en 1954, comme vous le savez, une première journée du Cornandiscan. Son idée, en fait, c'est de demander aux anciens de rechanter. Personne ne veut dans un premier temps. Il y a d'excellents chanteurs en 1954 qui sont passés depuis 20 ans à autre chose. Le meilleur, l'un des meilleurs, entre autres, Fanchmenez, comme on disait. Lui, en fait, il chante du Maurice Chevalier.
qui chante du Tino Rossi. Lui, il ne veut plus entendre parler de la Bretagne. Il ne veut plus entendre parler de la langue bretonne. Parce que on leur a tellement dit que c'était les ploucs qui parlaient en breton, on leur a tellement dit que c'était les ploucs qui dansaient la gavotte, etc., que ces gens-là, cette génération-là, ont voulu passer à autre chose. Ça a été les derniers vraiment à combattre tout ça et vraiment à passer à autre chose. On ne parle plus le costume, on ne danse plus les danses traditionnelles et on ne parle plus en breton. Et on ne chante surtout pas en breton. Et à force de persuasion, l'Ouest Repars a réussi à remettre sur scène ces gens-là. Je dis bien sur scène parce qu'en fait, ce qu'on oublie de dire, on dit souvent, c'est l'Ouest Repars qui a réinventé le Fechnose. Parce que le Fechnose existe depuis la nuit des temps, bien évidemment. Pas avec la formule qu'on connaît, avec des entrées payantes et des affiches, mais la fête de nuit, après les travaux des champs, après avoir arraché les pommes de terre, les betteraves, ou après avoir fait les foins, on dansait, quoi. On faisait un grand casse-croûte pour 30 personnes, pour ceux qui avaient donné un coup de main, et on dansait bien naturellement. Et ça, dans tous les terroirs de Bretagne et tous les terroirs du monde, sans doute. Pardon. Le phénomène est plus important que seulement le renouvellement du Fechnose en 1954. L'Ouest Repars, d'ailleurs, qu'il a regretté à un moment, invente le Fechnose sonorisé. Tout d'un coup, les chanteurs qui chantaient tout le temps dans la ronde montent sur scène, on leur met des micros. D'ailleurs, c'est la mode des micros. On est en 54, au milieu des années 50, on met des sonorisations partout. C'est à ce moment-là que toutes les églises ont été sonorisées. Vous savez, avec les fameuses sonos bouillées, là, affreuses. Et on s'est mis à chanter devant un micro. Plus tard, quelques années plus tard, très peu d'années plus tard, on prend l'exemple des Sœurs Guadec ou des Frères Morvan, ces gens-là n'ont jamais chanté, ou presque jamais, devant un micro. Si, dans un cercle très fermé et familial, bien évidemment, mais dès qu'il y avait un public, il y avait une estrade, un podium, comme on dit, pour dire moderne, avec une sono. L'Ouest Repars. Alors, une chanteuse formidable aussi, c'est une chanteuse de Pouillet qui s'appelle Catherine Guerne. Voilà les chanteurs, les compagnons de l'Ouest Repars à Poulaouen, avec le costume du Power. Là, on remarque en plein milieu de la photo, là, une femme en costume, c'est Tazy Guadec, Tazy Le Braz, qui marie sa fille ce jour-là, en 56, je crois, 54, pardon. Les gens sont habillés de leur époque, mais dansent la gavotte. Rien n'a été oublié quand même. C'est vite revenu tout ça. Les fameuses Sœurs Guadec. Alors je ne vous en dirai pas plus parce que j'ai le projet j'écris un livre en ce moment sur les Sœurs Guadec. Donc je vous dirai l'année prochaine pour ce sujet-là. Léa et son mari et son père. Là, on est à Châteauneuf-du-Fou, dans les années 60. Les gens dansent. Vous voyez, on met des robes et des jupes à la mode des années 60, mais on est toujours dans la gavotte, dans la ronde. Le cercle de Carhaix, on peut dire 1962 par là, avec le fameux Albert Trividic, qui a fait beaucoup pour le power, pour la danse, la langue, toutes les recherches autour des traditions populaires. La gavotte, c'est pas compliqué. C'est 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, ou 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, ou 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Oui, c'est vraiment pas compliqué. C'est-à-dire qu'il y a autant de variantes que de micro-terroirs. Voilà, je vous présente l'ensemble de Spézette, Brug-Arménez.
Au jardin de mon père, il y a un pommier doux. Au jardin de mon père, il y a un pommier doux, dont la feuille en est verte et le fruit en est doux. Oh joli cœur de rose, joli cœur de rosier. Oh joli cœur de rose, joli cœur de rosier. Les trois jeunes princesses sont endormies dessous. Les trois jeunes princesses sont endormies dessous. La plus jeune se réveille, dit ma sarine les jours. Oh joli cœur de rose, joli cœur de rosier. Oh joli cœur de rose, joli cœur de rosier. Non, non, dit le bébé, ce n'est pas là le jour. Oh non, répond l'aîné, ce n'est pas là le jour. Ce sont les doux murmures de nos
n'a qu'un africain carré, clévé dans nos doués. N'a qu'un africain carré, clévé dans nos doués. Mais au fait, n'en croyez peut-être la la mais au fait, n'en croyez peut-être la bidormi ya quella mignon, ya quella mignon, no mi resti nel disco tararam dam dam tararenderon dara quella che non calo, no mi resti nel disco tararam dam dam tararenderon dara quella che non calo, ma vuole no che ne veut tout arriver au cas, ma vuole no che ne veut tout arriver au cas, ma carette vindo tararam dam dam tararenderon dara qui a Bodin roi. Encore bravo pour le cercle de Spézette. Nous allons vous accorder, j'allons donc vous donner 20 grosses minutes ou une petite demi-heure pour aller gâter un petit diaou et puis cotir une demi-bolée si vous voulez. Je voulais vous dire encore qu'il y a des gaufres à vendre. De même, il y a la boutique du Cornouaille. Et puis, vous avez aussi le stand Kendar qui se trouve là. Et il y a le JBD 2 qui vient de sortir. Donc, vous pouvez aller consulter sur place. À tout de suite.
Salut, c'est Raph, le chorégraphe, et je suis à la recherche d'une danse pour boucler ma chorégraphie. Une danse en rond, de préférence. Hey, mais tu sais que sur héritage.bzh, tu peux trouver ça. Par exemple, tu vas sur patrimoine dansé, par forme de danse, rond. Et là, tu parcours la liste. Voilà le rond paludier. Technique de pas, style, et plein d'infos pour aller plus loin. Héritage, l'encyclopédie du patrimoine dansé et vestimentaire de Bretagne. Bon, la cinquième variante alors va être celle de Jean Hébrel, qui était de l'Oyuec, enfin lui et ses frères. Et la variante est plus typique de l'Oyuec. C'est-à-dire, il lève les pieds moins haut, mais il double le 5 et 6. Alors la coiffe qui est portée tous les jours, la coiffe BMD, qu'aujourd'hui on appelle toucan, mais c'est un mot qui est assez récent, puisque c'est un mot qu'on retrouve dans la littérature des années 30. Auparavant, on parlait de petite coiffe, d'ailleurs les anciens ne parlent que de petite coiffe, a été portée sur l'ensemble de l'évêché. D'ailleurs, sur les danses, vous pouvez voir une mode vers 1890-1900. La danse démarrait en cortège et souvent c'était à la sortie des cérémonies des églises. C'était sur une place, la place de l'église par définition elle va pas tout droit, à un moment donné elle s'arrête. Donc le cortège rencontre un obstacle forcément et tourne. Et petit à petit, le cortège s'est transformé en fer à cheval qui se transformait en double cercle, en fait, un cercle de femmes à l'intérieur, un cercle d'hommes à l'extérieur. C'est une danse très originale en Bretagne. Hein, moi, si j'avais un adjectif pour qualifier cette danse, c'est originalité. Hein, parce que c'est la seule qui, durant toute la suite, met face à face le couple et non pas côte à côte. Hein, c'est la seule fois en Bretagne où on observe ça. Je suis Esther la costumière. Pour mon prochain film, j'ai besoin de savoir si on portait toujours la coiffe Morbihan dans les années 50. Bon réflexe Esther. Je te propose d'aller vérifier dans Patrimoine vestimentaire. Tu peux chercher par terroir, vanité, et accéder à la liste des fiches en rapport avec ce terroir. Tu peux aussi chercher par période, après-guerre. Oh, tiens, un costume du pays de Vannes en 1952. Je crois que tu as ta réponse. Héritage, l'encyclopédie du patrimoine dansé et vestimentaire de Bretagne.
Ici Nolwenn, la musicienne. Dis, j'aimerais savoir quelle danse bretonne se joue traditionnellement au violon. Rien de plus simple. Tu vas sur héritage.bzh, puis sur patrimoine dansé, partie d'accompagnement musical, violon. Là, tu parcours la liste et par exemple sur la fiche Part et 4 chaînés, tu trouveras une partition et tu peux même écouter les airs. Héritage, l'encyclopédie du patrimoine dansé et vestimentaire de Bretagne. Petra,
les sananas. Les sananettes, les sananas. C'est dans 7 ans à qui donnerais-je, c'est dans 7 ans à qui donnerais-je. À qui donnerais-je un lit à garder maintenant jolie maîtresse, mais quand je m'en irai. À qui donnerais-je ma vie à garder maintenant jolie maîtresse, et quand je m'en irai. En avant d'eux, la 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 di da, la la di da, la la di da. Connais-tu l'enchère pas de bouton là en avant de les filles de Sion. La di di da, la 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 di da, la di da, la di da, la la la. S'en va les lui porter, ira tomba. Il dans sa chambre là, il vit dans sa chambre. Et c'est dans la chausson, il ira là. Et c'est dans la chausson, il ira là. Qui ça demande là, qui ça demande. Qui ça demande là, qui ça demande. Et en avant de la din din del, et en avant de la din din da, en avant de la din din del, en avant de la din din da. Retournez la din da, et un petit la din da da, un petit la din din da, un petit la din din da da, et balancer la din din da, et balancer la din da da, un petit la din din da, un petit la din din da. Rencontrer la din da, et un petit la din din da da da, un petit la din da da. Au septième mois de l'année, moi je m'habille. Au septième mois de l'année, moi je m'habille. Au septième mois de l'année, je m'habille. Au septième mois de l'année, moi je m'habille. Petit mouton blanc qui crache nos lait, il va dans la terre aussi, qui me tend l'air. Une perdriole qui vole, une perdriole qui vole dans le bois. Une perdriole qui va, qui vient, qui vole. Une perdriole qui vole dans les bois.
je durvestris, ur vrau a ver, ur vinuris, ur vrau a ver, ur vinuris. Me am schweze durvestris, ur vrau a ver, ur vinuris, ur vrau a ver, ur vinuris. Akar ur vilen ar zuret potre doia, rein ar zuret. Akar ur vilen ar zuret potre doia, rein vilanchet. Bewegat ura yurondante wara shedra gebalamze wara shedra Akar ur vilen ar zuret potre doia, rein ar zuret.
Danse Excellence, also unan eus lodenu campionat broadel Breiz. Un anter a zo tremenet bremañ evit strolado a ruba d'excellence, met chom a raio div lodanal a ro gouzout piv vo campionat Breiz ar l'air eostiget ar stangala. Bon, alors, à ce tour que vous n'avez plus de pitchaison dans les chats et que vous avez fait votre vaillir rusé, allons pouer RPS. Donc, je reviens sur la vépreille. Les souhaits doivent présenter une carouaison de l'eau-feuserie entre 15 et 20 minutes. 12 jujous, si était un petit partout, vont affeurer les coteries et au bout de la journée, je s'arronde qui a gagné la bouteille. Et je s'arronde même qui chera d'un Roland, mais et pas trop du moment de songer à elle là, faut pas lui mettre la poule sous le dos. Les autres coteries dans le site à Saint-Berieux, il y a 15 jours passés, ça s'ahuche méliage et met en bain l'affaire à fait Mirabila. Je songe qu'on repassera l'année prochaine. Quelques mots sur le championnat national de danse bretonne. Les groupes sont donc classés en 5 catégories. 4 d'entre elles ont participé il y a 15 jours à la première édition du festival Méliage. 41 groupes qui se sont produits sur la très belle scène de la salle Hermione à Saint-Brieuc. C'est l'occasion aujourd'hui de féliciter ces 41 groupes qui ont vraiment joué le jeu au niveau organisation et qui ont proposé des créations tout à fait intéressantes. Ce n'est pas seuls les groupes d'excellence ne proposent pas des choses extraordinaires. Toutes les catégories offrent leur lot de surprises. On pense à ceux qui rétrogradent de catégorie. On félicite ici aujourd'hui les 41, mais tout particulièrement ceux qui accèdent aux catégories supérieures, à savoir les groupes de Plonné-Ourlan-Verne et de Pontivy-Ado qui se présenteront l'année prochaine en 3e catégorie. Bravo à eux. Les cercles de Bénodet et de Mignac-Morvan qui accèdent à la 2e catégorie. Les groupes de Saint-Michel, Chef-Chef et de Lanester qui accèdent à la 1re catégorie. Et nous les retrouverons ici l'an prochain à Danse Excellence, les groupes de Cléguérec et de Plunerette. Chaque catégorie a son lot de critères. Plus on évolue dans les 5 catégories, plus les critères sont nombreux, plus ils sont importants. Quelques mots sur le jury. Les épreuves. 2 épreuves entrent en ligne de compte pour le classement en catégorie. La première est l'épreuve de Tradidé qui a lieu chaque année en avril à Vannes. Elle consiste en une présentation de danse sous forme purement traditionnelle. Ils sont évalués le style, la technique et l'esprit communautaire de la prestation. La seconde épreuve est celle à laquelle vous assistez aujourd'hui, l'épreuve dite scénique. Une totale liberté est alors laissée au groupe. Et je voulais en tout cas remercier les siens qui ont affairé les souhaits de paye le 22 avril d'Orin. Et ventier pas la place la plus d'amain. Les siens qui ont gagné la bouteille sont toujours été, mais les autres défaits, ils sont un petit de rebou. Et tenant, il faut nous faire une mention. 1300 mots de billets, il y a de quai mouillé du payot. Hein. Pour les 85 joujoux des concourris de l'année ici, ben je peux en taper ben fort dans nos pocs. En effet, pas moins de 85 jurés auront officié entre l'épreuve de Tradidays au mois d'avril, Méliage il y a 15 jours et aujourd'hui Danse Excellence. L'occasion pour nous ici de vous présenter les membres qui composent ce jury, présidé cet après-midi par Samuel Ouvrard, membre de la commission championnat de Kendar. On essaye à chaque édition, pour toutes les catégories, d'avoir un jury de haute tenue et je crois que ça fait partie de nos points forts. On arrive à tenir cet objectif. 12 jurés qui se répartissent dans différentes spécialités
avec des horizons qui se complètent, des gens extérieurs à notre milieu, des gens qui connaissent très bien le patrimoine vestimentaire, dansé, musical de Bretagne. Cet après-midi sont chargés d'évaluer tout spécialement la musique messieurs Michel Toutous et Julien Lemintec. Sont chargés d'évaluer les artistes Samuel Ouvrard et Gilberte Meunier. Pour ce qui est des costumes, Réjeanne Labbé et Ghislaine Fur. Deux spécialistes tout particulièrement chargés d'évaluer la danse traditionnelle. Ils font partie du collège des jurés trad et évaluent depuis de nombreuses années les prestations au Tradi Days. Il s'agit d'Anne Kerouas et de Philippe Gégou. Sont jurés d'ensemble Anaël Mézac, Floriane Rollo, Marcel Gléver et Stéphanie Carnet, qui découvre, je crois, aujourd'hui le monde de la danse bretonne, qui nous vient de la Direction régionale des affaires culturelles. Le secrétariat est assuré par Michael Avril et on essaye de former à chaque édition de jury de nouveaux jurés. Nous accueillons 2 jurés stagiaires, Mathieu Videlot qui depuis 2 années juge la musique mais qui s'essaye aujourd'hui au jury d'ensemble, et Hélène Durbeck. L'occasion ici de remercier également tous nos partenaires, les élus qui suivent les actualités de Kendar. Un clin d'œil tout particulier à Kaourin Tinulo qui a fait les 4 épreuves scéniques de Méliage et qui est là aujourd'hui encore parmi nous. Merci. Et place à la deuxième partie de cette épreuve scénique de danse excellence. Place à Roland. Merci. Ah, ça, vous connaissez l'image, là. Ça y est, on est en 1920, 1900, même 19, on peut dire. Et c'est la fin d'une tradition dansée, la fin d'une tradition sonnée aussi. Le biniou et la bombarde, ce n'est plus à la mode. On va changer de vie. On passe de la société paysanne de ce long 19e siècle qui a terminé en 1918 pour rentrer dans un autre monde, celui du monde citadin peut-être aussi. Et là, on range les binious et les bombardes dans les armoires et on se met à jouer de l'accordéon. C'est un changement brutal. D'ailleurs, les hommes eux-mêmes, on les voit sur les photos, les photos jaunies des mariages, des noces. On remarque que souvent les hommes, ça y est, c'est déjà fini, ils ne portent plus le costume. Les femmes sont restées. Elles portent encore la coiffe et le costume. Donc on est dans autre chose. Et donc cet instrument, c'est l'instrument roi, mais partout sur toute la planète, c'est l'accordéon, qui était né près d'un siècle avant, en Allemagne, en Autriche, mais là, ça y est, il est en Bretagne. Dans le moindre recoin, dans le moindre terroir de la Bretagne, c'est l'accordéon. Les binious, les bombardes, souvent, bon, on fait la part des choses, on les invite pour sonner dans la journée, pour les anciens, pour l'ancienne génération, des parents, des mariés. Et puis très vite, on passe à l'accordéon. Et puis au bout d'un moment, l'accordéon devient le modèle, quoi. Puis l'accordéon, c'est plus facile pour draguer aussi. C'est plus facile pour draguer que le jeu de la bombarde, quoi. Et vraiment, l'accordéon devient l'instrument à la mode. À tel point que voilà, c'est une photo qui a été prise en 1920, précisément, à Beau, au cœur du Morbihan. Et en fait, ce jeune Gavroche du pays de Beau, on sent que c'est le Jean-Michel Jarre du pays, quoi. En fait, c'est une référence, quoi. Alors d'un côté, on a sans sulfate, et de l'autre côté, avec. Et là, l'accordéon montre la modernité. Ça y est, on est dans autre chose. Et le biniou, là, va se faire appeler le biniou cause. Grosse erreur, à mon avis, aujourd'hui, si je peux me permettre. Le biniou n'est pas cause, c'est le biniou point. C'est un des très beaux mots bretons. Arrêtons de l'appeler biniou cause. Alors, on a laissé place, on verra tout à l'heure, au grand biniou, au biniou brase. Et là, dans toutes les noces, on continue. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on continue à danser les mêmes danses qu'en 1900, qu'en 1850, même peut-être certainement avant. Quoiqu'on sait peu de choses, finalement, sur cette danse et sur cette
tradition sonnée. Quand on parle de la musique traditionnelle ou des danses traditionnelles, qu'est-ce qu'on sait avant la Troisième République? Avant 1870, il y a des spécialistes maintenant du costume, quelques-uns, une poignée, on va dire une petite dizaine. Et en musique, on sait qu'on ne sait rien. On ne sait pas du tout comment sonnaient les sonneurs de biniou et de bombarde en 1850 et en 1800, encore moins. En tout cas, ce sont les mêmes danses, mais avec d'autres instruments. Et là, vous le reconnaissez, lui, ou pas? Vous le reconnaissez, vous le connaissez tous. C'est François Hollande. Mais dans une autre carrière, hein, c'était avant. Avant, quoi. Ben, si, on dirait. Ben, je ne sais pas si c'est lui, mais... Et vous voyez, le simple accordéoniste qui est à la mode, qui est dans le coup, qui est à la page, comme on disait, ben, se munit d'un jazz, l'accordéon, avec la grosse caisse, les cymbales, et on fait un peu de bruit, et ça y est, on est à la mode, comme les Américains. On est dans le pays gallo, on est à Pleurmel, on a remplacé les binious, les bombardes et le chant, surtout, à la goule. On ne chante plus à la goule, on ne danse plus à la goule, pardon, on joue de l'accordéon. Là, on est dans le pays pourlette, accordéon. D'ailleurs, on voit bien le deuxième accordéoniste, le brun, là, il a un petit air de Julien Le Mantec. Bah oui, c'est son arrière-grand-père. Vous voyez, comme quoi, c'est de famille, la musique. Là, on est à Camors, eh bien, on a mis l'accordéon chromatique au premier plan. Et ça danse. Alors, on peut danser aussi les danses en couple. Parce que l'accordéon, là, on voit, je crois que c'est une polka piquée, de loin, comme ça. L'accordéon, on l'a adapté, mais on a aussi adopté son répertoire. Et ces nouvelles danses de la fin du 19e, début 20e, les danses coff à coff, vous savez, ventre contre ventre. La scottish, la polka et toutes ces danses. Puis ça coûte moins cher aussi. On peut prendre un accordéoniste au lieu de prendre 2 sonneurs biniou bombarde. C'est intéressant. Alors, il y a même des sonneurs en fait, qui rangent les biniou et les bombardes et qui achètent un accordéon. C'est le cas de l'accordéoniste ici, Richard de Rospordin. Son grand-père avait gagné le fameux concours de Brest de biniou bombarde, un des plus grands concours du 19e siècle, le concours de Brest en 1895. Son grand-père l'avait gagné. Là, en fait, lui, il a rangé les instruments et il s'est mis à l'instrument à la mode, l'accordéon chromatique. Alors, c'est une exception, cet orchestre à Richard Coïc, l'association du musicien accordéon et du musicien banjoiste. Ils font un disque. C'est les seuls, en fait, à avoir fait un disque. Ils font un disque, un 78 tours en 37 de mémoire, je crois 36 ou 37, je ne sais plus. Et ils enregistrent des gavottes, un jabadao, je crois aussi, un bal de la Veine. Ce sont des gens du pays de la Veine. Alors ça, c'est le fameux Marcel Hainaut de Pontivy. Alors là, il y a une belle histoire, en fait. Marcel Hainaut, fils de sonneur aussi de biniou, de Pontivy, décide d'acheter un accordéon chromatique. Il avait commencé au diatonique, le petit, mais bon, au bout d'un moment, il fallait vraiment être dans le coup. Donc il prend le train de Pontivy pour aller à Saint-Brieuc, il achète un accordéon, et quand il revient, on ne le voit plus. Il ne vient plus jouer aux cartes, il ne vient plus jouer aux boules, tout le monde se demande. Et le musicien qui joue le saxophone m'a raconté qu'un jour, au bout d'une dizaine de jours, il est allé frapper chez Marcel Hainaut, qui ne voulait pas ouvrir dans un premier temps, qui a fini par ouvrir en lui disant bah, « Écoute, là je me concentre, j'apprends à jouer du grand accordéon, l'accordéon chromatique ». Alors le monsieur saxophoniste lui dit « Mais tu vas quand même jouer un petit morceau quand même, et me payer un coup ». Alors il a sorti l'accordéon, puis le monsieur saxophoniste lui a dit « Mais excuse-moi Marcel, mais là tu l'as pris à l'envers. Hein. » « Oh ben j'ai commencé, ça fait 10 jours que je joue comme ça, maintenant c'est trop tard. » Et à vie, en fait, je ne sais pas si vous remarquez, pour les spécialistes, ils jouent de l'accordéon à l'envers. C'est assez intéressant. Ça montre bien que c'était des musiciens de routine, même s'il se fait appeler Marcel Hainaut et de la télévision, de la radio-télévision française, ça reste des sonneurs finalement dans l'esprit. Ils jouent des tangos, ils jouent des passodobles, ils jouent le répertoire de Tino Rossi et les autres, mais il est toujours dans l'esprit de la musique populaire. Même en pays des Bigoudins, on ne sonne plus, alors que c'était un grand pays de sonneurs biniou bombarde. On joue du piano, on joue de l'accordéon, et là, précisément, on joue du violon et du piano. Alors ça, c'est aussi marrant. Léo Vernandel, je crois, de Lorient, qui se donne un personnage, se crée un costume, etc., avec un décor, etc. Puis quand on lit au revers de la carte, on est assez quand même étonné. Hein.
C'est curieux. Mais ça montre bien que ça devient un métier, quoi, en fait. Je suis désolé. Hein. Je ne suis jamais allé chez Madame Georges, hein, je vous assure. Donc voilà, les musiciens qui se transforment, qui étaient ménétriers jusqu'en 1920, comme au Moyen-Âge, qui deviennent des musiciens avec des beaux costumes, mais on continue à danser quand même les danses populaires. Aujourd'hui, on va voir ces anciens, là, les gens qui ont 85 ans par là, et on les enregistre en se disant, voilà, ça c'est la tradition. Bah, bien sûr, ça a été une tradition à un moment, mais une tradition qui a poursuivi la tradition et qui continue. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la musique traditionnelle, comme quand on va enregistrer les grands-mères par là. Mais en fait, les femmes qui ont 80 ans aujourd'hui, quand elles avaient 20 ans, elles chantaient des choses de leur temps. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Les sœurs Guadec, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'elles ne chantaient pas du tout comme leur mère, en fait. Et ça, c'est intéressant. Et ça montre bien qu'il ne faut pas avoir peur de l'évolution, il y a des nouveaux instruments, etc. Vous m'attendez, excusez-moi, je suis très bavard. Voilà, on arrive dans un petit recoin du Ventais, mais quand même dans du Ventais pur jus, à Mauriac. Crou-Lorion-Mauriac, l'ensemble de Mauriac.
Awen, quand a marun ton trist, mareux awen avale, arblément votre schist, n'a peu vibren iguisieux, et elle awen queillant, Genach wive bretonne, warveyo memestra. Les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. En 2017, plus 2% malgré les engagements pris lors des accords de Paris. Nouvelle étude alarmante à présent pour notre planète. Elle révèle que la Terre a perdu la moitié de ses espèces animales en 40 ans. Industrie lourde et polluante dont on trouve les traces. Des décharges sauvages à ciel ouvert. Hospitalisés pour détresse respiratoire, 400 000 tonnes de déchets. L'extinction s'accélère. Spectacle de désolation. L'agriculture intensive, l'accumulation du plastique, réfugiés climatiques. En raison des activités humaines.
Oui. Ça va toujours? Ouais, ça va toujours? Ouais. C'est intéressant ça aussi, hein. Quel propos, hein. Quelle force. Ça sert à ça aussi le spectacle. Ouais. C'est vous que vous appelez. Mathieu Lamour, toujours lui, m'a demandé de venir avec ma bombarde. Alors voilà, je joue de la bombarde, bah oui, mais moi je ne joue jamais seul en fait. Il y a toujours un biniou et un tambour, ou un bagad, ou un orchestre avec 25 musiciens, ou un accordéon avec Régis Suivant, bah, il y a toujours du monde. Donc là, je me retrouve tout seul, c'est pas facile. Alors j'ai pensé à une chose, vous savez, dans la musique bretonne, il y a toujours un bourdon, hein, le bourdon du biniou, le bourdon des cornemuses dans un bagad, ou le bourdon de la main gauche de l'accordéon, ou le bourdon de la vielle à roue qu'on a entendu tout à l'heure, zing, zing, zing. Il y a toujours un bourdon en fait. Donc bah, je vais vous demander de faire l'orchestre. C'est vous qui allez faire le bourdon. Comme ça, tous ensemble, nous allons avoir le bourdon. Après le spectacle qu'on vient voir, décidément. Hein. Alors je vais vous donner une note, la note magique, c'est un si bémol. Et vous allez me chanter, ça va durer à peu près... entre 2 heures et 3 heures, je ne sais pas exactement. En tout cas, ça va durer longtemps, un certain temps. Et vous allez me chanter un bourdon. Alors ça va faire... Je vous donne la note. Alors vous allez me faire un ou, par exemple. Allez-y. Voilà, j'entends rien. Hein. Allez-y, franchement. Hein. Un peu plus encore. Voilà, comme ça, c'est bien. Vous le tenez.
remets mon casque. En échange d'une autre bombarde, je lui prête. Hop, je mets l'ange dans la poche. Et voilà. C'est simple en fait. C'est simple de jouer de la bombarde. D'ailleurs, à ce propos, j'avais une collègue, quand j'étais professeur au conservatoire de Pontivy, là, une prof de violon un peu snob, prout-prout, qui me dit « Ah ouais, j'ai vu dans le journal, mais tu joues de la bombarde ?» Puis d'un air vraiment dégoûté, quoi. Je lui dis « Oui, je joue de la bombarde depuis l'âge de 11 ans. Hein. »« Ah ouais, pourtant tu joues bien du saxophone. » Ou un copain qui me dit « Mais t'aimes bien la bombarde, toi ?» Je dis « Bah ouais. Mais pourquoi t'apprends pas alors ?» C'est curieux les gens. Hein. Vous voyez, en fait, ça c'est un sonneur de bombarde, si on peut dire. Elle a la même bombarde, hein, une longue bombarde. Comme ça. La bombarde avec laquelle je jouais, on l'a retrouvée dans un grenier à Saint-Avé, dans les années 60. Une grande bombarde, vous avez vu, en fa. C'est étonnant. Hein. En général, les bombardes, elles sont beaucoup plus petites. Et en fait, quand on voit cette peinture, en fait, c'est une copie d'une peinture du musée de Berlin. On ne sait pas qui a fait cette œuvre, hein. On ne sait pas qui est le musicien non plus. Mais il me manque juste la perruque, sinon, ça serait... J'en achèterai une pour l'année prochaine, si je reviens. Alors, nous voilà donc... où, d'après vous? Avec l'ensemble Les Blés d'Or, le pays Fanche, qu'on dit Pline aussi, mais on dit Fanche, c'est mieux. Avec des sacrés personnages dans ce petit coin-là, en fait. Ivan Camus, le clarinettiste. On a connu aussi dans les années 50-60 Bolloré-Grenelle, des maîtres de la danse, du chant à danser. On a connu aussi, bien sûr, quelqu'un de formidable, il faut écouter ça si vous ne connaissez pas, Marie-Joseph Bertrand, grande chanteuse du Guerziou. Et puis, bien sûr, on les connaît tous, bien sûr, les frères Morvan, bien sûr. Sacré personnage. Voilà. La danse fanche, c'est une vraie danse bretonne. Il y a un tilde. L'ensemble, les Blés d'Or. Ils sont venus chercher les syndicalistes et je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Ils sont venus chercher les communistes et je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Ils sont venus chercher les juifs et je n'ai rien dit. Je ne suis pas juif. Rhinocéros est une fable où les hommes abdiquent une part de leur humanité.
der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung, mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt.
de très belles choses cet après-midi, hein, très émouvantes. On revient en pays glasique, pays de Quimper. Vous reconnaissez tous certainement la foire de Quimper 1808 de Olivier Perrin. Et là, on reprend donc cet art pictural important du 19e siècle, avec toutes ces peintures, en fait, c'est énorme. Olivier Perrin a marqué vraiment le 19e siècle, avec même la fin du 18e siècle, avec ses peintures autour de Kerfeunteun. Ça vous parle, vous savez, vous devinez quel groupe on va voir maintenant, et écoutez surtout, pas surtout d'ailleurs. Pourquoi je dis surtout d'ailleurs? Parce que vous êtes des amis? Non, non, pas surtout alors. Olivier Perrin, c'est Bignou Bombard-Tambour. À l'époque, on appelait ce trio l'Orchestre National Breton. Et on remarque les 120 gravures à chaque fois avec ce fameux orchestre. Dans ces gravures, par exemple, qui représentent la danse de l'Air-Neuve. Puis celle-là aussi, l'ouverture de la danse lors du mariage. Et puis celle-là aussi. Et puis encore la danse des mendiants. Tout le rituel, en fait, d'une vie, en fait, autour de Kerfeunteun, signé Olivier Perrin. Et ça, on revient plus proche de nous. Là, on est en 1913. Et c'est ma grand-mère et mon grand-père. Bah ouais, vous savez, il y a toujours une partie d'autobiographie dans ce qu'on raconte. Ma grand-mère, une Ranou, c'était la cousine de Monique Ranou, que vous connaissez tous. Et ma grand-mère, quand j'ai eu 15-16 ans, que je commençais vraiment à me poser des questions, m'intéresser à tout ça, je lui ai demandé, mais grand-mère, tu as dû connaître des sonneurs, etc. J'étais très intéressé. Elle m'a dit, oh non, pas vraiment des sonneurs, mais par contre, j'allais régulièrement au Café de l'Épée et je participais à des concours de danse. Donc là, on était dans les années, on va dire 30-35 par là. Et ma grand-mère, en fait, a gagné plusieurs concours de danse, en effet, au Café de l'Épée à Quimper. Mais elle gagnait des danses qui n'étaient pas des gavottes. Avec ce costume-là, elle dansait le Charleston. Et c'est intéressant parce que ça revient à ce qu'on a vu à l'instant où, en fait, on mélange. On oublie trop souvent ça, que nos anciens, en fait, n'ont pas dansé que la gavotte, quoi. Ils ont dansé aussi la valse, ils ont dansé. Vous savez, par exemple, quand je prends toujours cet exemple, les Sœurs Guadec, Tazi, son chanteur préféré, c'était Tino Rossi. Et ça, c'est intéressant de redire et de le souligner, quoi. Il y a une ouverture d'esprit. C'était des gens modernes. C'est nous qui parlons de musique traditionnelle, en étant persuadés que ça a été un moment donné. C'est faux. Il y a toujours eu une évolution. Quand il y a eu le fameux concours en 1895 à Brest, le premier concours des sonneurs, le grand concours, il y avait 43 couples de sonneurs du Finistère et du Morbihan. Le jury, j'ai retrouvé, moi, le commentaire du président du jury, Alfred Bourgeois, qui râle après les sonneurs lors de la remise des prix, puisqu'il précise qu'on n'a joué que les Scottish et les polkas et les arts français, quoi. Vous voyez, il y a toujours cette évolution. Alors, l'ensemble de Kerfeunteun a marqué. Bon, d'une part, on sait que c'est un ensemble qui va avoir cette année 70 ans. Mais ce qui a marqué dans son évolution, c'est d'avoir dansé sur la musique de Jeff Le Penven, qui a été un petit peu, on pourrait dire, pour donner une image, le Béla Bartok breton. Et il y a eu un disque qui a été réalisé par la maison Moës-Braise à Quimper. Et donc ce disque, c'était les ballets bretons. Moi, j'ai entendu ça quand j'étais vraiment très gamin, j'avais 12-13 ans, je me rappelle très bien, en 1970, par là. À l'époque, il y avait le Bagad et le Cercle de Kerfeunteun. Le pen-batteur, c'était Jacques Bernard, je me rappelle très bien de tout ça. Et il y avait les bandes magnétiques où on entendait donc le ballet breton de Jeff Le Penven. Et le groupe, déjà à l'époque, faisait des choses évolutives. Voilà Jeff Le Penven. Donc nous allons maintenant découvrir l'ensemble de Kerfeunteun. Pardon ? Il faut que je continue, me dit-on. Ah ben pour une fois que je ne suis pas très bavard. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que ma grand-mère, je l'aimais beaucoup, mon grand-père aussi. Mais je vous l'ai déjà dit, je crois.
Bah, écoutez, j'ai tout dit, là, ce que j'avais à dire. En tout cas, à propos de Jeff Le Penven, si vous avez occasion, j'ai vérifié encore avant-hier, le disque dont je vous ai parlé, là, est sur le Bon Coin, si ça vous intéresse. Je fais même de la pub pour le Bon Coin. Ça va aller, le Bon Coin? Je peux parler aussi de... T'as une idée? Ça va, toi, Jeff? Jeff au piano. On peut l'applaudir déjà. Hein. Je ne connais pas tout le monde. Alan, à la trompette, à la clarinette, à la bombarde. Non, pas de bombarde aujourd'hui. Monsieur Le Baron. Et puis je connais aussi un vieux là-bas qui est là depuis le début, en fait. Tanguy le Doré. Et figurez-vous qu'on me fait signe, continue, on me dit. Je commence à être fatigué parce que je vous ai sorti toutes mes blagounettes, je vous ai tout dit pratiquement. C'était très ennuyeux, je vous présente mes excuses. C'est pas facile de vous parler comme ça, parce qu'en plus vous ne me regardez pas quand vous me parlez, vous regardez les écrans. Il faut parler assez près comme ça. Si, vous me regardez? C'est vrai que j'ai vu 2-3 femmes jolies là me regarder, c'est vrai. Une qui me fait coucou d'ailleurs. Bon, il y en a une autre à côté aussi que je connais bien. Voilà. Bah, écoutez, je reviendrai tout à l'heure pour vous dire un petit dernier mot avant le dernier groupe. Là, je vous présente donc le groupe Voisin. En fait, ils habitent, ils sont nés depuis 70 ans et ils sont toujours à Kerfintin. Donc, est-ce qu'on est en Kerfintin ici? Voilà la question que je me posais en venant ce matin. Vous savez ça? Oui, on est en Kerfintin ici? Oui. D'accord. Donc, à Kerfintin, le groupe de Kerfintin. Merci. Bonne chance. Vous allez finir par m'aimer. Là, par contre, il y a un petit truc sur la souris et maintenant, vous voyez pas un petit écran bizarre là? Non? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ça est bien intéressant parce que ça fait poser plein de questions. Bon, les deux derniers groupes là, qui nous présentent des choses très très fortes, moi ça me plaît beaucoup ça. Parce que c'est notre quotidien de Breton, et notre quotidien tout court d'ailleurs. Donc déjà, là, on n'est plus à dire « Oh, la belle gavotte !» On s'en fout, et finalement, la musique, c'est un peu pareil.
On n'est pas à faire, parce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand un ancien un jour m'a dit, ça c'est vieux, hein, c'est vers 75 par là, j'avais 18 ans, m'a dit, on ne fait pas de la musique à écouter, on fait du bruit à entendre. Et bien eux, ils ne font pas de la danse jolie. Parce que la danse jolie, c'est du folklore finalement. À mon avis, hein, bon, je vous donne mon point de vue, je fais le malin, je suis sur la scène, je suis plus haut que vous, alors j'impose mes idées. Je ferai peut-être de la politique l'année prochaine. Donc sachez que c'est pas de la danse jolie, c'est de la danse qui a un sens. Et c'est le sens qui compte. C'est pas de savoir si on a bien dansé la gavotte à la mode de Kerfintin ou d'à côté, quoi. De Corée ou... Non, il ne s'agit pas de ça, je crois pas. Je pense que on me fait signe là-bas, c'est bon? Non, on ne me fait pas signe du tout d'ailleurs. On m'a dit non, pas du tout. Bon, on va réussir. Je connais pas, je suis très mauvais en petites histoires. Encore un air de bombarde? Bah ouais, mais il faut remettre le micro, là maintenant plus rien ne marche. Tout a été déclabé. Il m'a vite pris ma bombarde pour récupérer le micro pour l'amener là-bas. Alors le micro, il doit être là-bas, le temps qu'il fasse le tour, etc. Non, je crois que c'est cuit. Il y a certainement un sonneur de bombarde qui ferait bien un truc, là, non? Est-ce qu'il y a un sonneur, je sais pas moi, du Bagat de Quimper, un truc comme ça? Vous connaissez le Bagat de Quimper? Oui? Ben, c'est excellent. Ils sont là? Bon. Comment? Je pourrais chanter. Ça, c'est une. Par contre, là, c'est une très très mauvaise idée. Et en breton, je ne sais pas non plus. Et je m'en excuse. Eh bien voilà, c'est du direct jusqu'à là. C'était formidable ou presque. Moi, j'étais trop long, mais sinon, c'était bon. Là maintenant, je suis pas assez long. Vous voyez, comme quoi, c'est compliqué. Hein. Oui, donc ça fait poser plein de questions, et moi ça m'intéresse bien parce que c'est très représentatif de tout ce qu'on essaye de réfléchir depuis des années, et je dirais même, pour mon compte, des dizaines d'années. Qu'est-ce qu'on fait là à faire les malins sur une scène? Et encore là, on est entre nous. On est au mois de juin, il n'y a pas encore beaucoup d'estivants qui sont là. Ah, c'est joli la danse bretonne. Et vous savez, les fêtes où ça sent la merguez frite et tout ça, là on est dans autre chose, un petit peu plus classe quand même, vraiment même bien plus classe. Mais quand on est en plein été avec sa bombarde sur une scène et puis qu'on joue et puis que les gens sont là à manger des crêpes avec des mains pleines de gras, tout ça, on se dit, ben oui, là c'est du folklore breton, quoi. Parce que là, par contre, il y a un travail de qualité, bon, d'une part, mais surtout il y a un sens. Est-ce que c'est bon? Bon, là, j'ai tout dit. Hein. Merci beaucoup. Vous êtes gentil. Merci. Tu voulais dire un truc, peut-être? Alan, il a peut-être une histoire, un truc. Pas aujourd'hui. Bon. On a un sonorisateur qui joue de la percussion sur le micro pour voir si ça marche. C'est un nouveau concept. Vous savez, c'est une histoire de tranche. Hein. Moi qui suis fils de charcutier, j'ai toujours entendu parler de ça. J'essaye de lui faire du régime, comme je vous l'ai expliqué un peu, grâce à notre ami Mathieu Lamour, qu'on peut applaudir, tiens. Parce que lui, il fait du boulot aussi pour tout ça. Hein. Non, mieux que ça, mieux que ça. Allez-y, franchement, quoi. Bah ouais. Il est où, Mathieu? Est-ce qu'il est par là, Mathieu? Mathieu, t'es là? Oh, il était fatigué, il est rentré chez lui. Il y avait le foot. Est-ce qu'il est là, Mathieu? Il n'est pas là? Parce que ça serait bien qu'il vienne dire un petit mot et qu'il ne me laisse pas tomber complètement. Qu'il nous explique comment il a perdu 42 kilos, tout ça. Parce qu'en fait, j'ai pas pu avoir le rendez-vous. En fait, il me dit, t'es libre le 17? Je lui dis oui. Puis en fait, c'était pas du tout pour ça, quoi. Et du coup, on a fini la balance, tout ça, à 13h35. Et j'ai été manger un plateau repas. Et mon repas de fête des pères de Saint-Hervé, bah oui, c'était la Saint-Hervé. Vous savez, Saint-Hervé, le patron des musiciens, des bardes, des sonneurs. Ça se fête. Bon, les musiciens français, ils font plutôt la Sainte-Cécile au mois de novembre. Nous, ici, c'est la Saint-Hervé. Et puis, la troisième chose, c'était tout simplement le repas du dimanche. C'est bon? Non, c'est pas bon. Hein. On me dit à gauche.
Non, en général, c'est plutôt la droite. Bon, pardon, j'ai rien dit. Qui va pas? C'est difficile, hein. Quel métier? Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? L'accordéoniste vient de dire ma main gauche est bonne. Coquin. Attention, hein, ce qu'on dit. Le micro n'était pas allumé, mais moi j'ai entendu. Hein. Jouer de l'orgamon, puis voilà, ce sera beaucoup plus simple. Ou de la flûte irlandaise. Ah, là, je pense qu'il était dans sa bagnole et il a entendu un truc sur la radio. Mathieu, mais reste avec nous. Mais tu vas parler à côté de moi, ça va être fantastique. On peut peut-être chanter encore dans le discours? Non, je voulais juste vous dire que c'était un problème technique. Hein. C'est pas le groupe de Kerfintin qu'on attend. Il y a des branchements de micro qui dysfonctionnent. Donc c'est en train de se régler. Je suis désolé pour les milliers de spectateurs qui sont derrière leurs écrans. Désolé pour vous tous aussi. N'allez pas sur le foot pendant ce temps-là. Hein. N'allez pas sur le foot. Vous restez là, vous restez devant votre télé. Hein. Bon, la main gauche n'est pas sur la bonne piste. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était une histoire de tranche. On me fait comprendre qu'on est presque bon. Vive le couple Bignou-Bombarde, hein, quand même. Hein. Non, c'est bien d'avoir de la technique parce qu'on pousse l'instrumentation. C'est pas facile de mêler tout ça, d'associer et de mixer, comme on dit, pour utiliser le mot adéquat. Moi, je pense qu'on peut néanmoins applaudir l'équipe technique parce que moi, j'ai été derrière tout l'après-midi, je les ai vus travailler beaucoup. Vous savez, le micro de Bombarde de tout à l'heure, avec le groupe de Moréac, par exemple, là, il est sur l'accordéon, etc. C'est plus la même tranche. C'est très compliqué. La colonne, alors, il y a deux micros pour la clarinette. Il y a le pavillon, en bas, et il y a la colonne. Il faut deux micros. Parce que si on met qu'un micro en bas, ça ne marche pas. On entend que le grave, la résonance du pavillon. Donc, il faut un deuxième micro. Parce qu'en plus des instruments, il y a aussi des machines qui jouent, des pré-programmations. Je pense que Tanguy Doré n'a jamais vu ça en 50 ans de basse dans Diabolette Arménaise. Ah, vous entendez? De la basse électrique. Claude, ça va aller? Ouais. T'as pas besoin de micro, toi? Est-ce que le chrono a été déclenché? C'est ce que tu demandes? Ah ben je pense que ça... Là, vous avez perdu, les gars. Hein. Même... Moi, je pense que c'est pas la peine de jouer. Hein. Monsieur Le Viol, il est rentré déjà. Hein. C'est fatigant parce qu'il y a des mois, des années même on peut dire, mais des mois de travail sur une prestation qui dure rien, des kilomètres de bagnole, des heures et des heures de répétition. Et puis quand on attend ce quart d'heure, parce que ça fait déjà peut-être un quart d'heure, 10 minutes au moins, ça donne l'impression qu'on attend, qu'on a loupé son avion, puis qu'il faut attendre 8 heures pour prendre le suivant.
Donc on attend l'avion suivant. Est-ce que ça va aller? Vous êtes bon? C'est-à-dire que vous, là, vous me faites comprendre qu'il faut que je parte, là, c'est ça? Merci beaucoup de votre confiance. Pas de chance. Portez toujours les mêmes vêtements, dansez toujours les mêmes danses, de la même façon. Viennent alors perte de repères et folie. La guérison se fera par la danse.
J'y suis pas. Ah oui, donc il faut attendre 2 minutes. Ça va ? Ah, quand tu veux.
Bon. Vous m'avez manqué. Bon, regardez-moi bien parce que c'est la dernière fois. Après, je rentre chez moi. Puis j'ai pas de lumière à mon vélo en plus, donc il faut que je rentre. Moi, un Musillac de l'autre côté là-bas, presque le Pays Gallo là-bas. Hein. Donc c'est sûr que là, il est quand même 19h13. Il restera peut-être des profiteroles. C'est pas sûr. Alors, il faut que je prenne la petite souris. Excusez-moi, il y a un petit problème technique, j'arrive. On n'est plus à ça près, hein. On y va? Ouais, vous êtes là? Je vois le monsieur qui baille, là. On met sa main, s'il vous plaît, parce que il n'y a que moi qui vois, mais bon, d'ici, c'est pas terrible, hein. Ça ne motive pas. Alors, donc c'est le dernier groupe, vous l'aviez compris. Et vous êtes en train de vous dire, quand même, c'est long un peu, mais bon, on est gourmand, on veut voir toutes les belles choses de Bretagne. Alors, certains disent qu'il faudrait que 4 groupes en catégorie excellence. Ben non, on voit les 10 meilleurs. Et encore, dans les 10, il en manque un. Aujourd'hui, vous savez, normalement, il y avait également la Kevrenalré, qui a pris une année sabbatique, je crois. Je crois que c'est ça. Donc, très bien. Alors, je vais vous parler du 12 août 1858. Le 12 août 1858, plus précisément le 11 août 1858, Napoléon III est venu à Brest. Alors, il y a eu vraiment tout un cérémonial, toute une fête que les officiels, le préfet, le sous-préfet, madame, monsieur et compagnie, quoi. Et on a invité les meilleurs sonneurs. Qui étaient les meilleurs sonneurs? Des meilleurs sonneurs. En 1858, c'était Mathilde Nandal, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec son compère au Bignou. Et donc, voilà, la fête se fait. Et le lendemain, eh bien, on rentre à la capitale, on rentre sur Paris. Et là, l'image, vous la voyez, l'image? Oui. L'image, là, le 12 août, le lendemain, 12 août 1858, Napoléon III et toute sa bande, vous savez, c'est comme avec Macron, il y a 35 personnes derrière qui mangent les piques-assiettes et tout ça, là, vous savez. C'était pareil à l'époque. Hein. Et donc, ils rentrent sur Paris et ils passent par Pontivy. Et voilà l'illustration, en fait, à Pontivy. On voit la diligence. Alors, j'ai retrouvé dans les archives municipales de la ville de Pontivy, on raconte que le maire a adressé un courrier à tous ses collègues maires des alentours, jusqu'à Logminet, Pluvigné même. Et en fait, on demande aux paysans, par voie d'affiche également, alors en breton et en français, on leur demande de venir pour crier « Vive l'empereur, vive l'empereur !» Bon, quelques temps avant, on leur avait demandé de venir crier « Vive le roi, mais c'était le 19e siècle. Et quand on regarde bien, je ne sais pas si vous avez de bons yeux, et puis si l'écran est suffisamment grand, quand on regarde sur la gauche, on voit bien sûr des paysans pontiviens, au galop ou presque, à crier « Vive l'empereur !» Et on en voit 2 devant, là, qui jouent du biniou. Alors le cheval est au galop, etc. C'est la fête, hein. Sauf que c'est difficile. Pour tout vous dire, j'ai jamais essayé. Il faudrait d'abord que je trouve un bon cheval, mais j'ai jamais essayé de jouer du biniou, de la bombarde au galop. Donc c'est quand même assez étonnant. Mais je trouve c'est très drôle. Tout ça pour dire qu'on va voir bientôt Pontivy dans quelques secondes. Voilà une belle image qui était sur la route de Pontivy, Pontivy-Vannes, un lieu dit que les Pontiviens connaissent, le Parlement. Vous connaissez le Parlement? Il y avait un café, et là on voit une noce, on voit les costumes. Alors moi ce qui me plaît bien, c'est qu'on est en pays de Pontivy, mais on est déjà un peu, par les blues, on remarque qu'on fraye déjà avec le Pays Gallo. C'est un peu comme Mauriac tout à l'heure, on est en vingtaine et on n'est pas loin de l'autre monde. Hein. Alors il s'est passé quelque chose aussi autour de Pontivy, à Pontivy plus exactement. On a eu une influence certaine, comme dans beaucoup de communes de Bretagne, la cornemuse écossaise. Alors voilà un beau régiment, ça c'est loin de Pontivy, hein, là on est dans la Somme, là, en 1917 je crois. Donc avec
un groupe un paille-bang, comme on dit, je sais pas, il y a bien 25 cornemuses, ça devait faire du potin. Et en fait, à partir de ça, on s'est dit, tiens, pourquoi pas adopter le bagpipe, la cornemuse écossaise. Alors le premier dans les années 30, c'était Gilda Jaffrenou, de Carhaix, par là, qui sonne avec les anciens, qui colle sa gamme de bagpipe avec le fameux Léon Braz, qu'on voit jouer de la bombe, qu'on voit avec sa bombarde. Et tout ça, ce sont des gens qu'on fait danser dans les années 30. Et il y avait déjà le mariage de la cornemuse nouvelle, qu'on va appeler le biniou Braz. Plutôt que bagpipe, on va bretoniser le nom de l'instrument. Et du coup, le biniou, on va l'appeler le biniou cause. Je vous en parlais tout à l'heure. Et le bagad va naître. Alors, contrairement à ce qu'on raconte, bon, sans gêner des gens, c'est pas Paulique Monjaret ni Doric Levoyer qui a inventé le bagad. C'est pas la BAS qui a inventé le bagad. Là, je vais avoir des copains. C'est Hervé Lemaine à Paris qui a créé la KAV. Je crois que c'était en 36, 37, 38, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 37. Et donc plus tard, 10 ans plus tard, on va créer le premier bagad à Carhaix avec les cheminots de Carhaix, en fait, et on voit le jeune grand homme là en costume de Pontivy, je crois, ou costume de meunier peut-être. Vous savez, le fameux costume très clair, bleu très clair, là, comme ont toujours d'ailleurs les sonneurs qu'on appelle les petits meuniers de Vannes, le bagad de Vannes, que vous avez vu de nombreuses fois, entre autres à la télévision. Voilà. Alors ça, devinez, eh ben ça c'est le bagad d'Orez. C'est la quévrenalerie en 51. Il faut bien commencer, hein. C'est intéressant, j'aime beaucoup cette photo. Il doit avoir 4 cornemuses et 4 bombardes. Et là, la Carlène Pondy. Je pense que ça, on est vers 55 par là. La Quévrenne de Quimperlé. Et très vite, en fait, cette cornemuse écossaise, le biniou Braz, va devenir l'emblème de la Bretagne, à tel point que déjà en 1900... C'est fort d'un coup, là, c'est normal. Je pense que ma barre va pousser. En 52, c'est mieux là. En 52, déjà, la cornemuse écossaise, le biniou Braz, était déjà l'emblème de la culture bretonne. Là, le biniou, il est rangé définitivement dans les armoires, ou presque, parce qu'il y a quand même quelques redoutables Gaulois comme Yvon Palamour, Louez Repars qui se met à sonner, et d'autres qui vont défendre, et on va créer le concours de Gourin en 57, mais dans un premier temps, tout ça, c'est un peu rangé. Le bagad de scout, avec complètement à gauche Donatien Laurent, et complètement à droite Alan Quechevelou, qu'on connaît sous le nom de Alan Stivell. Oui, il y a vraiment une effervescence formidable. Il y a un problème avec le micro, tout le monde s'en fout, personne ne s'en occupe. C'est la fin, ils sont fatigués, ils ont eu des problèmes. Attendez. Non mais, en fait, c'est pas un problème de micro, pour tout vous dire depuis le début, je sais ce que c'est en fait. C'est un problème d'oreille. J'ai des grandes oreilles et le truc, il ne rentre pas dedans. Ça va mieux ou quoi? Ouais. Bon, alors, on continue. Donc, tout ça pour vous dire que la Carlène Pondy, bah, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, puisque je crois, d'après ce que je crois savoir, la Carlène Pondy est le premier ensemble à faire bagad cercle. On a vu tout à l'heure, au tout début, c'était Pommerit, c'est ça? C'est ça, c'est Pommerit. Hein. Et qui d'autre encore avec du bagad? C'est le seul aujourd'hui? C'est le seul. Hein. Donc, comment? J'entends pas. Non, vous savez que la bombarde, à un moment, on devient sourd. Hein, c'est pour ça que quand je joue, j'entends pas ce que je joue, ça m'arrange bien quelquefois. Hein. Un jour, on jouait, et puis c'était fort, c'était dans une salle. Il y a une dame qui vient nous voir d'un air emprunté, qui me dit « Mais vous pouvez pas jouer moins fort? Vous trouvez pas ça fort, vous ?» Je dis « Je sais pas, j'écoute pas. » Ceci n'est pas un cercle, c'est un bagad. C'était la petite plaisanterie du moment. Et donc, à la Carlène Pondy, dans le pays de Pontivy, donc, un bagad est le premier ensemble, sans doute un des premiers ensembles à allier bagad et cercle, et en même temps une tradition forte où on parle encore le breton, même au sein de la Carlène Pondy d'aujourd'hui. Et ça, on peut les saluer là-dessus. Vous savez que les répétitions de bombarde à la Carlène Pondy se font en breton.
Moi qui ne parle pas breton, je les jalouse, c'est formidable. Ouais, on peut les applaudir. Ouais. Pierre Cadre a fait de nombreuses peintures sur les traditions populaires de Pontivy. Là, on voit une des peintures. Et voilà, juste, en fait, souvent on parle du centre-Bretagne en pensant à Poulaouen, mais Pontivy se dit aussi dans le Crèze-Brèze, on ne dit pas comme ça, mais on dit centre-Bretagne. Voilà. Alors j'ai trouvé un texte, ce sera le dernier, de 1830, qui m'amuse beaucoup. Festine lonte, telle paraît être la devise du Morbihanais, dont la démarche et les mouvements sont naturellement lents, quoiqu'ils soient durs à la fatigue. Si les sons aigus et confus du bignot et de la bombarde ont frappé ses oreilles, il oublie, le pontivien, son apathie originale pour se livrer avec passion à l'exercice de la danse. Alors, soit qu'il court à pas de côté en décrivant un cercle, soit qu'il saute alternativement sur un pied ou sur l'autre. Ses jambes sont fidèles à la mesure, etc. Là, on parle du pontivien. Donc ça pourrait faire penser, en effet, à ce que nous, plus tard, dans les années 60-70, on a appelé le Larry des Gavottes, terme inventé par l'abbé Blanchard. À l'origine, c'était encore un mot plus drôle. On appelait ça, dans le pays de Pontivy, fèche à graine. La noce, on peut dire comme ça, la noce qui saute. Voilà. Vers les années 30, je crois que c'est 35 ou par là, 32 même peut-être, on a créé le premier groupe. Ouais, ce que j'ai oublié de vous dire, à propos des bagadous, il n'y en avait pas beaucoup aujourd'hui, mais il faut quand même souligner ça. La plupart des bagadous de Bretagne ont été constitués sur l'ancrage, sur les fondations d'un cercle celtique, la Quevrenalerie par exemple. En 51, quand on a créé la Quevrenalerie à Auray, il y en a des gens de la Quevrenalerie, oui, non? Ils ne sont pas venus? Ben non. Ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Ouais. Bonjour. En 51, c'était d'abord un cercle celtique. Elvin, il y en a plein d'autres. Donc voilà, c'est d'abord un groupe de sonneurs et de chanteurs et de danseurs en 32. Et voilà, la Quevrenalerie, ensemble de Pontivy. C'est pas la Quevrenalerie, je commence à fatiguer là, ouais. Et vous me dites rien, comme ça vous êtes là, mais il dit n'importe quoi le garçon. Hein. La Kerlaine Pondy, merci beaucoup. Merci. Je ne reviens plus, promis. Beven de mus, din down meur zwere, tjun din boedbit ganet. En ouwen ganan, a dougan, dus donder un andonau. J'ai revêtu de multiples formes avant que de naître. L'inspiration que je chante, je la porte des profondeurs. Non dauline de mus dira quand je me suis incliné. Warrier de mus et kreisen devant le champ de gloire. Kuske de mus, esclérigenmente. J'ai joui dans la nuit, j'ai dormi dans l'aurore. Un amzer, le temps d'où je zéler temps, oui, au Namzeral, était un autre temps. Dauchtezi est-il vraiment si loin du nord? Agi Chinpel de Somhani. Pour autant, Dauchtezi. Agi aurait-il Teho diragom Goulenau Puisus. Échappons-nous à nos questions fondamentales? Diwan, dont esclérigen, germer, don noir hore, venir à la lumière, non dispacten d'isoloaden,
nous nouissons. Nous nous épanouissons à la découverte d'Herman Mumpelor. Pousser ses limites, evidonda bend non laret, se dire, bout, être, horva disquedim. Notre corps nous en donne la mesure. Cuscudé, enfin, écrit dans non laret, exister et oser. Een arze was zo ontweren de nomlaar, ter bede wanneer het Armari bingen laag, era ons klast, est une façon de se dire au monde, cuscodé, et autant ce qu'il y a de visible et d'invisible. La mort, inéluctable, nous glace. Pourtant, elle est un miroir pour la vie. Nom disque dira réel, nous dire sur scène, akinik. Énergie, ners diabars, intérieur, ners diaves, extérieur. Elle nous insuffle un souffle, au nuisen, et ce souffle, nuisen vuhe, c'est la vie.
ma 41 dans le seul 41 Arna Miller m'en stolpat avec menagno ma carreur Arna Miller m'en stolpat avec menagno ma carreur d'Oberundes ignareuse agachali en menina identi gâché de lui Marie la quête au bugalé identi gâché de lui Marie la quête au bugalé Garida Arzorion de Carlen Pondy. Ainsi se termine cette 14e édition de Danse Excellence. Nous espérons que vous avez passé d'agréables moments malgré les petits soucis techniques que nous avons dû affronter. Ce sont les aléas du direct. Le replay de cette émission reste disponible sur la page Facebook de Kendall.
Et les jurés font leur maximum pour vous donner les résultats dans à peu près 2 heures à la salle de l'Artimon. Rendez-vous pour la finale du championnat national de danse bretonne les 18 et 19 août à Guingamp, au festival de la Saint-Loup. Et avant ça, on se retrouve au festival de Cornouailles du 24 au 29 juillet à Quimper. Trugarivral de Zdonol et Evidanabaden, Dansorion, Sonorion, Technicourion, Tudayulvat, Kenavo à Kenachetatro.